Je sais pas, moi, tu fais des vidéos torse nu. Tu vois, enfin des vidéos de la muscu, il pousse, tu Qu'est-ce que pousses tu torse me nu, tu vois. racontes? Moi, sur un. Moi, c'est mon petit ref. Ah, pardon. Bah, ton petit ref, Il fait des vidéos torse nu. il fait des vidéos torse nu, tu vois. Moi, je sais que c'est un truc, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Enfin, T'as pas envie de le. Ouais, dans le sens, ça, t'as pas envie d'explorer, par exemple. Ouais, ou tu sais, il y a cette pudeur, machin et tout, on est entre nous, on se torse nu, je m'en fous, tu vois. Ou même si je le mets en story privée et tout, je m'en fous. Ouais, Mais j'ai. j'en ai vraiment rien à faire de te Voilà. voir torse nu en story privée, moi. Bah, tu vois. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà de retour, ça y est, pour un nouvel épisode du format Business Talk avec mon ami Oussama. Comment va? Ça va très bien, mon ref. Je suis très content que tu sois là. On va passer un très Merci, bon moment. frérot. Merci pour l'invite. Donc, comme vous le savez, je continue de vous présenter mes amis qui sont tous entrepreneurs dans leur domaine. Comme je vous ai dit, chacun d'entre eux, eh bien, il y a quelque chose chez eux que je kiffe. Et aujourd'hui, ce soir, avec Oussama, on va parler de la résilience. Ok? Donc, écoute, très simple. Ous, est-ce que tu peux te présenter sommairement, s'il te plaît, mon ref? Très bien. Avant toute chose, je tenais juste à dire que je te kiffe. C'est important de le dire. Voilà, je t'aime, mon Très ref. bien. Osama, entrepreneur depuis 2016. J'ai fait pas mal de choses autour de l'accompagnement, autour du social. J'étais à la fac, j'ai repris STAPS après avoir fait à peu près 2 ans de pause parce que j'ai eu un événement très particulier qui m'a mis une grosse claque et qui m'a permis de me remettre en question. Et avant ça, j'étais à Compiègne. Je suis né à Compiègne. J'ai fait mes études là-bas. 6-0. Bac pro, secrétariat, comptabilité, tous ces trucs-là claqués là. Fallait faire parce qu'il fallait, y avait les parents derrière. Dieu merci, tu vois. Je devais même si j'avais des sales notes, au moins je devais aller là-bas tous les jours. Et voilà, donc j'ai fait une présentation à l'envers. Mais c'est pas grave, c'est mortel parce que justement, moi, on se connaît depuis STAPS, on se connaît depuis 2011. 11-12. Ouais, exactement. Et on s'est retrouvés ensemble quand j'ai repris la fac, après Londres. Et tu as eu plusieurs vies. Ouais. Et justement, pour démarrer, j'aimerais bien que tu parles de ces différentes vies-là. Ok. Avant la fac, au moment où justement tu as pris la fac et tout ce qui s'est passé par la suite. Ok. Alors, première partie avant la fac. Osama, très curieux, mais très frustré. Globalement, ma vie se résume à de la frustration. Tu vois, tout ce que je fais, déjà pour résumer plus ou moins tout ce qui va se passer, c'est que tout ce que j'ai décidé de faire dans la vie, c'est fortement lié à la frustration que j'ai eue. Donc Osama, à l'école, rêveur, très très nul, claqué à l'école parce que il pas voulait pour toi. pas, parce que c'était pas son kiff. Et je parle de moi à la troisième personne, tu te rends compte? Très bien, c'est toi d'avant, c'est pas grave. Exactement. Donc ouais, c'était pas pour moi, j'accrochais pas, je comprenais pas l'intérêt. Et puis il y avait aucune pédagogie aussi. Donc c'était particulier, je décrochais vite. Ça a été comme ça jusqu'à même mes années de fac, même si là j'étais beaucoup plus discipliné. Ça n'a pas suffi. Donc cette partie-là, elle a construit un Osama qui savait pas du tout où aller. Il savait pas du tout ce qu'il voulait faire. En tout cas, il savait ce qu'il voulait pas faire. Tu vois. Et malgré ça, il a quand même fait ce qu'il voulait pas faire parce que il a été éduqué dans le charbon. Dans le truc de tu mets ton cerveau sur pause, t'as pas mal, même si c'est dur, c'est pas grave, tu charbonnes parce que c'est comme ça. Et de toute façon, pour moi, c'était une des seules issues parce que, un truc tout bête, je trouvais jamais de stage à l'école. Ok. Si tu veux, depuis. Troisième. Troisième, j'ai pas trouvé. Moi je suis de 87. Ben ouais, gros, je suis un Orient. Tu vois. Je suis le plus grand après Adi. Il a 36, j'ai 35. Ouais, lui c'est un 86, ouais. Tu vois. Ouais. Et en fait, 11 septembre 2001, je suis au collège. Juste avant de chercher des stages. Donc là, ça devient déjà compliqué. Je trouve pas de stage. C'est l'école qui m'en trouve un. Lycée. Tu fais quoi comme stage? Alors, je fais mon stage. Tu sais quoi, je m'en souviens même pas. Bah non, au collège, je fais pas de stage. Ok. Je ne trouve pas de stage. C'est au lycée. Lycée, on a 2 ou 3 stages à faire. Et je trouve un premier stage en vente parce que c'est le lycée qui me le trouve. Et puis ensuite, deuxième stage.
Écoute l'anecdote, je l'ai déjà raconté dans mon podcast. Oui, je suis podcasteur aussi. Artisan d'esprit, je le dis. Et accessoirement, il fait des épisodes sur Europe 1. Ouais, petite expérience, petit challenge. C'est vrai. On y reviendra de toute façon. Donc, j'arrive au lycée, ça, c'est quoi? C'est peut-être 1 ou 2 semaines avant le stage et il y a, je trouve pas. Donc il y a 90%, 95% des personnes qui ont trouvé. Moi, je charbonne, je dépose des CV partout, je trouve pas. Il y a une meuf, je m'en souviendrai toute ma vie, il y a une meuf de l'OPAC qui appelle le lycée, qui C'est envoie. quoi, Opac? L'OPAC, C'est c'est une boîte non, les aides D'accord. pour les locataires. Ok. Il me semble que c'est ça, ouais. Donc il appelle, qui dit ouais, on cherche des stagiaires, si vous avez des élèves, on est chaud pour recruter. Et ben la prof a dit bah ça tombe bien parce que j'ai un élève qui cherche, il vient chez vous cet après-midi. Et le truc, il est juste à côté du lycée, tu vois. Donc en plus je suis en session informatique, donc je fais mon CV et tout, la prof a corrige. Tout content, tout fier et tout, quasiment sûr que je vais trouver le stage. J'arrive là-bas, je rentre à peine, hein, je mets un pied dedans, il y a la meuf à l'entrée, elle me regarde, elle me dit oui c'est pourquoi. Je dis bah en fait vous avez appelé pour un stage et tout, elle me regarde, elle me dit, tu sais je lui tends le CV. Et elle me regarde, elle me dit non, mais non, on peut pas prendre des stages tout le temps. Allez. Ah ouais. Ah Et ouais. ça, c'est même pas la meuf qui a appelé? Ou c'est la même meuf qui a appelé? Je me suis pas renseigné, je peux pas dire, tu vois. Mais à ce moment-là, je fais quoi? C'est est-ce que avec l'accumulation, tu l'insultes de tous les noms parce que t'es jeune, t'es adolescent, faut pas l'oublier, tu vois. Entre guillemets, c'est pas, on va pas t'excuser, mais d'une certaine manière, tu peux t'autoriser parce que t'es jeune. Ou alors, tu prends sur toi, tu fermes ta bouche et tu continues. Et en fait, toute ma vie, c'est ça aussi. Je suis un mec qui intériorise beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je conscientise, je me dis non. Parce que si je fais ça, il va y avoir quelqu'un d'autre après qui va, tu vois, ça va faire sauter sa Tu sais place. que t'as ce rôle de modèle. Je dirais, D'exemple. ouais, une forme de modèle. Tu vois, moi, le 11 septembre, ça m'a mis une claque. Parce que c'est à ce moment-là où en tant que musulman, j'ai commencé à sentir beaucoup de regards sur moi. Et je me dis, vraiment purée, maladif, ouais. ouais, et je me dis, je peux tuer le truc de quelqu'un d'autre, tu vois, plus tard et tout. Donc je prends sur moi, je sors et tout, et je vais voir la prof, je lui dis. Et Donc ouais, donc tu gardes pour toi, tu retournes là-bas au lycée. je retourne au lycée et je vois dans le regard de la prof, Ouais. tu vois. Et de toute façon, ils peuvent rien me dire parce qu'ils savent que je cherche. Et du coup, je me retrouve à être surveillant dans mon propre bâtiment, Au lycée. au lycée. T'as fait surveillant. J'ai fait surveillant. Et après, ils ont vu que c'était un peu chaud, ils ont dit, ils m'ont mis surveillant 2 jours par semaine. Et après, ils m'ont envoyé à la bibliothèque. Je classais les journaux, je faisais des vieux trucs claqués, voilà quoi. D'accord. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie en gros. Période à laquelle où j'étais très frustré parce que je voulais faire plein de choses, mais j'avais pas de modèle autour de moi. Et je savais pas où chercher. Il n'y avait pas encore Internet à ce moment-là. Enfin, il y avait Internet, mais il n'y avait pas tout le savoir qu'il y a encore aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, je suis quelqu'un d'introverti, assez timide. Je fais pas trop le fou, j'évite de trop sortir. Je m'ennuie pas mal aussi. Je m'ennuie pas mal. Période compliquée parce que c'est aussi le moment où mes parents ont décidé d'acheter et de construire. Et du coup, il y avait pas mal de dépenses. de manque d'argent, on va dire, mais plus dans le sens où il fallait prioriser. Donc moi, ma mère, on a toujours eu de quoi manger et tout, tu vois, de quoi s'habiller et tout. Mais voilà, après en termes de vacances, à l'époque où on partait tous les ans au bled, là on allait beaucoup moins et tout. Donc ça, tout de suite, ça a cultivé une volonté de travailler, de chercher de l'argent et tout, mais même ça, c'était compliqué. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est grosso modo la première partie où tu as le Osama très volontaire, mais parce qu'il n'a pas de modèle, parce qu'on l'a pas, parce qu'il n'a pas appris, parce on lui a pas transmis des outils pour qu'il puisse ne pas avoir peur de faire des choses et ne pas avoir peur d'apprendre des choses, bah, il reste dans il se construit une flemme, tu vois, une flemme de faire des choses parce qu'il voit rien d'autre. Il voit rien que le seul moyen pour s'en sortir apparemment c'est l'école, mais tu sais déjà que c'est compliqué quand tu n'arrives même pas à trouver un stage. Donc ça c'est la première partie. Malgré ça, au moment du bac, ouais, je me dis il faut que je charbonne, mais Tu veux ton bac. je me dis de toute façon le seul moyen de s'en sortir quoi qu'il arrive, c'est qu'il faut minimum le bac. Donc je me dis je vais passer le bac, ça fera plaisir aux parents, et puis après j'aviserai. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que pour la première fois de ma vie je m'autorise, je me dis vas-y je suis en galère, j'ai des sales notes et tout, mais le lycée organisait un voyage en Allemagne et j'ai dit c'est mort, il faut que j'y aille, j'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin de voir autre chose que le Maroc, tu vois.
Et Parce que là, pour le moment, c'est la seule destination que tu avais faite. j'ai fait ça et j'ai fait une fois l'Angleterre avec le collège. On est parti 3 jours, tu vois, ces trucs-là. J'ai fait peut-être Aix-les-Bains à l'époque où j'étais en primaire. Mais voilà, c'était très léger et c'était très court. Donc, on arrive en Allemagne, incroyable. Grosse dédicace, franchement, parce que ça a été. Les profs nous ont kiffé, les Allemands ils nous ont kiffé, nous arrêter dans la rue. C'était un échange ou c'était vous que vous vous déplaciez On se déplaçait, on avait une auberge de jeunesse, mais D'accord. après, c'est notre ville, elle est jumelée avec la ville là-bas. Landshut. C'est sacrée ville. Mais tu vois, les gens, en fait, là, je me mange une première Ouais, claque. c'est lourd, hein. Franchement, Les gens en les Allemagne, c'est Allemands, lourd. Ouais, les Allemands, ils sont incroyables. c'est vrai, je suis d'accord. Parce que pour la première fois de ma vie, je me suis senti à l'aise, alors que je suis même pas dans mon pays, ni d'origine, ni de nationalité. Les gens, ils t'arrêtent dans la rue. Ah, je vous ai vu, machin, bidule. Que des rebeux, des renois, tu vois. Et ah, vas-y, venez, on va se poser, on vous invite à boire un verre. On est parti s'entraîner dans une équipe de foot féminine, s'il te plaît. On est parti manger au resto, on nous a invités chez elle, machin. Truc de ouf. Et à un moment donné, on a fait une journée à Munich. Et tellement, je sais pas, c'était peut-être l'énergie, un truc comme ça. Il y avait même une autre classe italienne. Ils sont tous incrustés avec nous. Tu sais, j'ai encore les photos et tout. Ils sont incrustés sur les photos et tout. Et c'était bête d'énergie et tout. Et là, Ça fait du bien. ça a rechargé. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que heureusement que j'avais fait ça. Parce que si j'étais pas parti, j'aurais jamais eu mon bac. Parce que quand tu reviens et que tu es rechargé en énergie, tu es focus. Tu es ultra focus. Ça, c'est vrai, ça. Je suis rentré, j'avais jamais aussi bien révisé de ma vie. Tu vois. Pour te dire, même en anglais, j'ai eu genre 6. Pardon. D'habitude, j'avais 6 de moyenne. Là, je suis sorti à un 10 ou un 12. Que des trucs comme ça. Et ça, c'est. Là, je te coupe parce que je trouve ça maxi stylé et je me dis, c'est ouf. Et je connaissais pas l'anecdote que tu l'aies découvert aussi jeune. C'est vraiment le délire de. Et on l'a dans le business. Le fait de dire que quand tu as la tête dans quelque chose et que tu es focus et que tu vois pas en dehors, etc., des fois, tu te dis que peut-être partir, eh ben, tu vas dépenser de l'argent et que tu vas perdre du temps. Mais l'énergie que tu gagnes à te recharger, à pouvoir voir autre chose, etc., Exactement. ça fait que quand tu reviens, tu vas 2, 3, 4, 5 fois plus vite. Parce que comme tu dis, tu es rechargé. En fait, Et ça, c'est vrai que c'est super important à Bien sûr. implémenter dans le business et c'est ouf que toi, tu l'aies découvert à 17-18 piges. Hein. bah ouais, alors c'est vrai que je l'ai découvert, mais je l'ai pas conscientisé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu vois, tu as utilisé le terme perdre du temps. Alors qu'en fait, tu as investi du temps. Tu as investi dans ton bien-être pour recharger et pour performer après. Moi, je me suis dit, c'est une anecdote. Mais le problème, c'est qu'Osama, il est têtu aussi. Il est borné même. Et du coup, après avoir eu le bac, etc., je suis sorti avec 10 piles. Tu vois, 10 piles quand même. Et après cette période-là, notamment après quand je suis arrivé à la fac, et ben Osama était borné. C'est-à-dire que son focus, c'était taf, ramène de l'argent et le kiff, on verra plus tard. Et moi, genre, par exemple, pour la fac, quand je validais pas, et ben je me disais pas, malgré le fait que tu aies révisé machin, ou parce que c'est les vacances, pars en vacances. Je m'autorisais pas à partir en vacances ou à faire des trucs pour me faire plaisir. Donc, très têtu. Ça, tu as commencé à le faire tard. Hein. Très tard. Bah oui. Très tard. Comme quoi, tu vois, il y a des choses qui sont tellement ancrées que. Et moi, je voyais des amis qui partaient tout le temps en famille ou tout seul et tout. Je dis, ah ouais, bien. Moi, je suis pas comme ça, je préfère charbonner et tout. Ouais, parce que c'est le modèle qu'on a aussi. En vrai, Exactement. tu vois, nous maintenant, bah, on fait du business, etc. Mais le modèle que tu as aussi, c'est en vrai, moi par exemple, mes parents ils travaillent, ils sont en CDI. Dans tous les cas, tu n'as que 5 semaines de vacances dans l'année. Donc, tu n'as pas l'idée de te dire il faut que je prenne des vacances, etc. Machin, c'est travaille plus constamment. Même moi, tu vois, qui a eu la chance de faire beaucoup de voyages, etc. Au moment où j'ai lancé le business, je me suis vraiment mis pendant 3 ans. Ouais. En mode, je coupe tout, j'envoie. Et il n'y a que en 2021, sortie Covid, où là, je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai qu'il faut que je commence à prendre du temps, il faut que je commence à investir du temps pour pouvoir réfléchir différemment, pour pouvoir me recharger, etc. Et le travail, bah, au bout d'un moment, tu satures parce que tu n'as plus de quoi. Exactement. Exactement. Donc, à ce moment-là, je me dis, allez, c'est bon, j'ai le bac. Je sais que je vais rien avoir avec un bac pro compta, secrétariat et tout. Je veux pas forcément retourner à l'école parce que c'est pas fait pour moi, mais en même temps bac tu peux rien faire. Donc je me dis, je tombe sur un truc vite fait, des cours par correspondance, design d'espace. En gros c'est décoration d'intérieur.
Ok. Mais il faut savoir dessiner et tout. Et la meuf, elle me rassure au téléphone, ouais, vous inquiétez pas, vous allez avoir des profs, même à distance et tout. Je dis, bon, bah, je vais tenter le coup, tu vois. Donc, je me dis, comme ça me motive pour trouver du taf parce qu'il faut payer. Et puis, en parallèle, j'ai quand même du temps libre, etc. Donc, je me lance dans ce truc-là. En parallèle, je cherche du taf, je trouve pas, je postule 15 000 fois partout, je trouve pas. Donc, je me retrouve à faire des missions intérim. L'avantage, c'est que. Là, t'as quoi, 18-19 Tu sors du bac? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, j'arrive à trouver quelques missions, mais le problème, c'est que quand je trouve des missions, j'ai pas le temps pour bosser les cours. Et quand j'ai le temps pour bosser les cours, j'ai pas l'oseille. Après, voilà, j'essaie de dessiner, de faire des trucs et tout, mais je vois que c'est pas trop pour Tu moi. deviens moins pourri en dessin quand même ou pas? Bah, franchement, même à distance, t'apprends des belles choses intéressantes. Tu vois. Mais je vois que c'est quand même pas fait pour moi et tout. Tu restes chez toi et tout, c'est du télétravail, quoi. Tu vois, c'est pas ouf, tu vois. Ça parle à tout le monde. Télétravail à 19 piges. Tu te rends compte? Donc, le seul moment de kiff que j'ai, c'est que je joue au foot en club. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, le sport, ça m'a toujours fait du bien. Un jour, je trouve une mission, la plus longue mission que je trouve, un CDD de 3 mois, Ok. mais c'est à Paris. Ok. C'est à Aulnay-sous, c'est à PSA Peugeot Citroën. Tu vois. Ce qui est bien, l'avantage, c'est qu'il y a une navette qui vient et qui nous récupère à côté de chez nous et tout. Et Ah, donc là, t'étais parti pour faire des allers-retours. Ouais, je fais les 2-8 en plus. Ok. Donc, le Peugeot Citroën, c'est voiture, donc porte de voiture qui passe, c'est la chaîne. C'est la chaîne pure et dure. Et j'en ai fait des tafs à l'usine. Continental, les pneus et tout, c'était différent. Là, c'était dur. Très fatigant physiquement, mentalement. Vraiment, vraiment. En fait, ça te pousse à devenir un légume. Tout est automatisé. Tout est automatisé. Même toi, tu commences à automatiser parce que tu as toujours la même chose qui passe devant toi, tu as toujours les mêmes personnes à droite et à gauche. Heureusement qu'on arrive à délirer un peu ensemble et tout. Parce que... Et encore, moi, ça va parce que j'étais au niveau du parking, donc il y avait des fenêtres, et il y avait le coucher de soleil, quand, tu vois. Mais il y en a, c'était dans l'usine, ils ne voyaient pas la lumière du jour. J'imaginais même pas. Ouais, tu peux vraiment vite péter les plombs. Tu peux vite péter les plombs. Les gens qui travaillent là, c'est des gens qui ont des bouches à nourrir et qui n'ont pas d'autre solution. Tu vois. Et donc toi, tu dis, mais là, tu pars pour un CDD de quoi? 2-3 mois? 2-3 mois, renouvelable. Je déconnecte mon cerveau, comme d'hab. On verra plus tard et tout. Tu es là pour prendre l'oseille? Je suis là pour prendre l'oseille, on verra plus tard. Tu vois. Je me projette pas plus que ça. Parce que déjà, le dimanche, je kiffe. Le vendredi, de temps en temps et tout. Et puis, il y a ce jour-là où je rentre un dimanche de mois de mai en 2009. Match de coupe et tout, on rentre. Et il y a un mec qui nous percute en moto. Donc, grave accident de voiture. Et donc, j'ai hérité de plusieurs balafres et d'autres séquelles. Ouais. Remise en question, envie de renouveau. Et je me dis que c'est peut-être le moment de faire autre chose. Et puis je décide je me pose la question toute bête, je me dis ok, bah admettons, tu veux faire un truc que tu kiffes vraiment. Tu sais que le seul moyen c'est de reprendre les études. C'est le moment. L'accident, c'est la remise en question. Ouais. C'est le plus gros déclic. Ouais. C'est ce qui te force à te remettre en question. C'est ça question. qui m'intéresse, ouais. Tu À vois, ce moment-là, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, où je vais, t'as quoi dans la tête? à ce moment-là, je reste enfermé 2 semaines dans ma chambre. Tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mort dans l'histoire. Le gars qui nous a percuté en moto, en fait, il sortait de soirée, il était alcoolisé, etc. Et il faisait la course avec un autre mec, c'était dans un virage. Et nous, notre voiture était cachée parce que les herbes de champ étaient hautes. C'était une Twingo. Et sur le virage, il est venu à contresens, il nous a percuté de plein face. Et le mec, il a volé dans le champ, etc. Et déjà d'une, le plus fou dans l'histoire, c'est que moi, j'ai pas vu le truc arriver. Ok. C'est que autant moi j'étais derrière, mes 2 potes ils étaient devant, ils ont vu le truc arriver. Ils ont gueulé, ils ont Ouah. C'est-à-dire pour toi, ça a été. C'est-à-dire que moi j'étais en train d'écrire un texto, je parlais à mes potes, j'écrivais un texto et littéralement parce que c'est là où on voit que les films et les jeux vidéo c'est bien fait parce que c'est en mode trou noir, je suis comme ça, trou noir et comme si le volume est remonté tout doucement, tu vois. Et j'entends des sifflements et donc c'est le mot, c'est les airbags. J'ai compris en fait le moment où. Non, en fait, je suis comme ça et j'entends des sifflements avec un volume, tac. Et j'entends vite fait mes gars qui gueulent et tout. Et je fais ça, comme as. Et je vois, il y a du sang partout. T'entends, tu vois de la fumée, tu comprends rien et tout. Et là, je me dis, purée, j'ai eu un accident en fait. Truc de ouf, tu vois. Et mes potes, ils me voient, parce qu'ils ont eu l'airbag, heureusement. Et ils me voient, ils pètent un câble. Oh, ça m'a. Avec le sang. Avec le sang et tout, ils pètent un câble.
Et après, je les calme, je dis, hey, les gars, et puis, en plus, là, c'était carrément déchiré, c'est-à-dire que je parlais comme ça, tu vois. Vraiment, tu pouvais rentrer tes doigts dedans. Et tu pourras censurer si tu veux. et, et donc, je leur dis, calme les gars, ça va, sortez, moi je vais prendre mon temps. Donc, les gars, ils sortent et tout. Ils commencent à appeler les pompiers, etc. Moi, je commence à sortir et je vois le décor, je vois la moto en dessous, je vois la voiture, elle explose et tout. Et je vais m'asseoir tranquillement. Et en fait, tout va très vite. Tu vois, t'es sonné et tout, t'as les pompiers, ils sont 5, 6, 7 autour de toi. Gros big up aux pompiers d'ailleurs. Ils sont là, ils s'occupent de toi, ils prennent leur temps, ils parlent avec toi, etc. Ils t'accompagnent, etc. Donc, tout ce truc-là, sur le moment, avec l'adrénaline, je réalise pas encore. Après, il y a un pote qui vient me voir, et c'est tout bête, hein. Il y a un pote qui vient me voir, tu sais, je suis recousu, je commence à avoir la tête qui gonfle et tout. Et il vient me voir vite fait et tout, et tu sais, il me regarde un peu en mode grand frère, parce que c'est comme mon grand frère, et il me prend dans ses bras, tu vois. Et juste le fait qu'il me prenne dans ses bras, j'ai eu envie de pleurer, tu vois. J'ai vraiment eu envie de C'est le pleurer moment et où tout. t'as Ouais, mais voulu j'ai lâcher, bloqué genre. direct. Parce que je suis un mec comme ça, j'ai bloqué direct. Tu vois, je veux pas les émotions, la connexion au cœur. J'ai tout fait pour. Tu vois, parce qu'on m'a pas dit que j'étais un garçon qui était sensible, qui avait une hypersensibilité, voire HPE, ce genre de choses, tu vois. Aujourd'hui, ça Ouais, se même c'est des trucs démocratise. qui sont pas en vrai. Je pense que vu comment on a grandi, c'est pas des choses qui sont valorisées non plus. Ouais, il y avait une pudeur avec ça. Une honte même. Tu vois, on n'en parle pas, ça va pas ou quoi. Et voilà, donc. Après, je m'enferme dans ma chambre, je peux même pas manger, je peux même pas boire, Là, ouais, 2 semaines dans ta chambre. compliqué, gonflé. Je joue à la play, je regarde koh je regarde toutes les émissions comme ça. Ouais, tu débranches vraiment ton Je me cerveau. débranche. Je bois que du yop avec une paille, je la glisse difficilement là. Que du yop. Parce que tu peux pas bouffer en plus. Bah non, Ouais, je c'est suis vrai. gonflé. Boxeur, tu vois. Gonflé de partout, des cocards, Des des chymoses de croûtes et partout, tout, ouais. des chymoses et tout, tu vois. Donc, compliqué. Au bout de 2 semaines, mon père me dit ah, vas-y, viens, on va commencer à sortir et tout. Donc, je sors un peu, je l'accompagne à Carrefour et tout. Allez, regarde, tout le monde qui te. En plus, les gens sont pas discrets, tu vois. Ah oui. Tu vois. Donc, t'as envie de leur mettre des coups de béquille. Mhm. Et tu te construis autour de ça. Et c'est là où la remise en question, elle vient. Puis, je me suis dit putain, mais mon père, il vient du Maroc. Il a taffé à l'usine. Moi, je suis né en France. J'ai eu accès entre guillemets au savoir, à entre guillemets plus d'opportunités et tout. Et je me retrouve à faire le même taf que lui, mais il y a un truc qui cloche. Donc je comprends, j'intègre que je dois me débrouiller tout seul. Mais là, il y a deux choses qui rentrent en jeu. C'est ne parle pas aux gens de ce que tu vas faire. Tu parles aux gens une fois que c'est fait. Et la deuxième chose, c'est quoi qu'il arrive, t'as plus rien à perdre. Ça va te faire peur parce que t'as un mec comme ça. T'as un mec qui a appris à avoir peur pour rien, en réalité. Parce que t'as peur de pas. On dit des vérités. Hein. Putain. Donc, et du coup, quoi qu'il arrive, même si t'as peur, tu tentes, tu vas au bout du truc. Tu donnes tous les moyens. Moi, je trouve elle est incroyable, la mentalité aussi jeune du t'as rien à perdre. Parce que le t'as rien à perdre, c'est quelque chose dont les gens parlent beaucoup, mais le fait de pouvoir le vivre, le fait de pouvoir le ressentir, et le fait de vraiment pouvoir l'intégrer, c'est ouf. Parce que même si je te dis demain que t'as rien à perdre, t'essaies toujours de t'accrocher à ton mini confort, etc. Machin, tu Ouais. vois. C'est vrai que toi, le fait, je me dis, de pouvoir aussi jeune te dire, et dans tous les cas, entre guillemets, la situation dans laquelle je suis, ça peut pas être pire. Et je peux que tenter maintenant de l'améliorer. Je trouve ça incroyable. Ben, c'est parce que pour la première fois de ma vie, T'es au bout, genre. non, je décide de m'écouter. Je décide de m'écouter parce que trop de fois, beaucoup trop de fois, j'ai entendu mais laisse tomber, mais pourquoi faire, mais machin, mais bidule. Et après, tu essaies d'avoir du recul, tu dis mais les gens ils disent ça, mais au final, tu sais pas ce que ça aurait pu donner. C'est bête, hein, c'est bateau ce que je dis. Mais trop, tu sais, moi j'étais hyper, comme je l'ai dit, j'étais hyper curieux, je voulais tester plein de sports, je voulais faire plein de trucs, je voulais faire ci, faire ça. Mais à chaque fois c'était la même chose. Mais pourquoi faire? Mais non, ça va être trop dur, mais non, mais machin. Mais laisse-moi essayer. L'objectif c'est d'essayer, voir si ça me plaît ou pas. Donc c'était le fait d'être habitué à écouter les gens autour de moi et pas m'écouter moi. Et ça construit, tu vois, malgré que tu sois jeune, enfin surtout le fait que tu sois jeune, ça te construit à mort, Bien sûr. ou ça te détruit. Et là je me suis dit c'est le moment. Et cette période elle a été très particulière, mais je pense que je me suis pas rendu compte, mais avec du recul j'étais quand même fier de moi parce que j'ai mis 6 mois à rentrer à la fac.
Et ça a été une galère. Ça a été une grosse Et galère. ça, je m'en rappelle. Et tu sais que cette histoire, c'est ouf parce que je l'ai entendue pour la première fois quand on parlait justement sur la scène d'Europe 1. Ah ouais? La galère que ça a Ah été ouais. autant en détail, Ah, la c'était- bataille que ça a été, les allers-retours, Les allers-retours. les derniers allers-retours possibles. Compiègne-Nanterre tous les jours. Déjà, moi je suis pas paperasse. C'est-à-dire que quand il faut aller sur je sais pas quoi, post-bac, je sais pas quoi là, remplir les C'est bulletins, rien que ça me saoule, tu vois. Mais je le fais parce qu'il faut le faire. Donc ça, j'en parle à personne. Tu vois, si j'en parle à un pote, je lui dis, je vais arrêter de taffer, je vais aller à la fac. Et on boit un verre à ce moment-là. Il me regarde, il rigole. Ok, d'accord. Et là, je retiens rien. Là, ça me confirme le truc. Là, tu te dis, il faut que j'arrête d'en parler. Ouais, je me dis, c'est bon en fait. Donc, toute la paperasse, etc. Après, je reçois que des refus, des machins et tout. Des refus. Et il y a mon pote, mon voisin, qui est à la fac là-bas déjà. Et c'est lui qui m'a dit, ouais, mais tu peux faire STAPS, etc. Parce que D'accord. oui, c'était ça que je disais tout à l'heure, c'est que je me pose la question de qu'est-ce que je kiffe et qu'est-ce que je peux faire en études supérieures. Et comme Il y tu a as dit, STAPS. le sport, ça t'a toujours. Ouais. Exactement, donc je fais le lien direct, tu vois, ça prend. Et mon pote, il me parle de ça et tout, et il me dit, il y a ça à Nanterre, viens, c'est stylé. Donc j'y vais, etc., je vois. Et c'est là où tout commence à s'accumuler. Non, au début, c'est pas ta fac de secteur parce que tu dois être à Amiens. Amiens, ça me parle pas, j'en ai marre d'aller, tu vois. T'as envie d'être à Paname. J'ai envie d'être à Paname parce qu'il y a l'énergie de Paname, je kiffe à ce moment-là, tu vois. Bah, surtout qu'en plus, donc t'as quoi, t'as 21 à ce moment-là? Ouais, Ouais, donc en plus, t'es à l'âge où exactement. t'as envie de te sociabiliser, t'as envie d'être Exactement. avec des gens, etc. Ouais. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de rencontrer. Surtout, je me dis, Paname, c'est les opportunités. Tu vois, c'est un peu la vie de rêve. Tu te dis, tu sais, Surtout en plus, comment on te l'a dépeint quand t'as pas grandi ici, ouais. exactement. Exactement. La Même vie de tu rêve. regardes des films, c'est pareil, tu vois, le rêve américain, mais version français. Donc c'est ça aussi. Et en fait, j'arrive dans ce truc-là où à chaque fois que je vais là-bas, j'ai la boule au ventre parce que je suis pas un mec qui est là, qui veut s'imposer, qui veut, tu vois, qui veut être calme, qui veut pas se faire remarquer, etc. Mais t'as quand même envie d'aller chercher. Ouais, ton- exactement. C'est-à-dire que j'y vais pas de pied ferme, j'y vais pas d'un pas déterminé, mais j'y vais quand même. La boule au ventre ou pas, rien à foutre. Tu vois, j'y vais quand même. Tu le sens. Je le sens. T'as écouté ton cœur. Et dès que je douche, je me dis putain, attends. C'est soit ça ou soit tu retournes à l'usine. Je dis c'est mort. Ouais. Olnesu là, c'est mort. C'est ça qui te drive. Tu vois, ça drive à fond. Ça, c'est important de souligner un truc, c'est que ces choses-là, ils te drive à un moment donné, pas toute ta vie. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'entretenir un pourquoi et de l'améliorer. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, tu vas pas performer. Donc, il me dit c'est pas ta fac de secteur. Après, la meuf, elle me dit non, mais tu sors d'un bac pro, ça va être compliqué, etc., etc. Et en plus, les démarches entre chaque temps et tout, entre chaque refus, ça met des jours et tout. Ouais, c'est un budget. Et puis après, quand je pars, il vaut mieux partir à la journée. Parce qu'en plus, les horaires de train, etc., la bouffe, le métro, etc. Donc en fait, toi, tu te manges beaucoup de contraintes, Ouais. mais t'es déterminé. Ouais. T'as ton pourquoi. Ouais. Tu sais que si t'arrêtes cette mission-là, tu retournes à l'usine. Qu'en vrai, faut y Non, aller. non, c'est même pas si j'arrête, je retourne à l'usine. C'est mort. Il n'y a pas de si en fait. Hmm. C'est tout. C'est tout. Ouais, donc en gros, le délire, il n'y a pas de plan B. Ah ouais, non, c'est mort. Je vais me démerder, Ah je vais oui. aller chercher. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la fac, en plus, c'est un campus, c'est stylé. T'arrives, tu dis waouh. Et tu sais, Surtout, c'était stylé à l'époque. Ça l'est moins maintenant. je trouve que c'est plus stylé quand même. Tu sais, la Je gare sais elle est pas. plus sympa et tout. Ouais, mais je trouve que c'est moins bien fréquenté que nous à l'époque. Ah, À l'époque, nous, ça, quand c'est- on y était, c'est trop chose. c'était campus américain, Ouais, genre. ouais, c'est Et ça allait jouer au basket sur Ouais, terrain ouais, vert. c'est Et il y vrai. avait, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc à ce moment-là, ouais, je me dis c'est non négociable. Et puis, il y a un petit rêve aussi. Ça se transforme en rêve. Pourquoi? Parce que je me dis, toute ma vie, j'ai eu des freins. Je me suis dit, vas-y, en gros, t'es un cassos, t'es nul à l'école, etc. Là, je me dis, si en plus je rentre à la fac, d'une certaine manière, je ferai un peu partie de l'élite dans le sens où je suis en études supérieures. Bien sûr. Et du cercle de mecs avec qui t'as grandi, etc., tu t'es tapé, t'as atteint ce but-là. Ouais. Exactement, tu vois. Donc ça me motive. Et puis après, franchement, j'ai tout essayé, ça fonctionne pas. Et puis il y a mon pote qui me dit, ouais, je fais partie d'un syndicat et tout. Syndicat, il y a, tu peux, en fait, ils peuvent t'aider pour intégrer la fac et tout. Donc tu signes à l'UNEF.
Donc, non, je sais plus c'était quoi en plus. Ouais. Franchement, je croise la présidente du syndicat, c'est une meuf et tout, et elle me fait rédiger une lettre. Tu sais, il y avait 2-3 tables dehors. Elle me dit, vas-y, installe-toi et tout, prends un stylo, une feuille. Oh, je te jure, vraiment. 2-3 tables dehors. Là, Je comprends pas. Tu vends ton rein. Je te jure. Ouais. Et t'es prête à me disséquer et tout, là. Ouais. Et après, elle me dit, je vais te dicter un truc. Et elle me dicte. Et je fais des fautes, ça ressemble à rien, elle me corrige, je fais des ratures et tout. Mais le délire, c'est quoi? C'est bête, hein. Elle met un tampon dessus. Et elle m'a dit, vas-y, on va envoyer ça, t'inquiète pas. Oh putain, ça m'a fait du bien. Une semaine plus tard, je reçois un courrier. Vous êtes accepté, machin et tout. Vous pouvez. Maintenant, c'est la deuxième étape. C'est l'inscription administrative. Ou l'autre, là. Non, pédagogique. Donc, Ah oui, ils font Ouais. comment on dit, ton onboarding. c'est ça. Ouais. Pour choisir les spécialités, etc. Mais ça y est, genre. Ça y est. Ça y est. Waouh. Mais la boule au ventre, elle est toujours là. Parce que c'est un univers que je connais pas. Parce qu'en plus, j'arrive en cours d'année. Donc, pour sociabiliser, comment je fais, machin et tout. En plus, moi, je suis un mec discret de base. Donc ça, c'est 2010-2011 2009-2010. 2009-2010. En fait, fin 2009, c'est tout le process de je me déplace, tu vois. 2010, et en fait, j'arrive en 2010. Sauf que quand j'arrive au bureau de la secrétaire, c'est la secrétaire la plus relou. Et en fait, c'est elle qui m'avait dit, elle m'avait dit quoi? Elle m'a dit non, Celle mais qui c'est pas t'avait ta déjà feuille de calé plusieurs secteur. fois. Et ouais, Ouais. c'est pas la peine, laisse tomber, lâche l'affaire, etc. Et même là, quand j'arrive avec le truc, elle est dégoûtée de me voir. Comment il a fait? Ouais, exactement. Ah, il a forcé, il est encore là et tout, putain, il est relou. Et puis elle me dit, tu fais quoi comme matière? Et puis ça va être dur. Et puis ça va être dur. Spécialité, foot, c'est mort. Ah, machin, bidule. Je dis, ah, vas-y, mettez-moi ce que vous voulez. Bah, je te mets natation, très bien Tu natation. mets en spé-natation. Ouais, après, je lui dis, j'ai le choix entre quoi et quoi. Elle me dit judo, boxe ou natation. Je dis pas que j'ai jamais fait encore. Judo, ça m'a saoulé quand j'étais petit. Natation, j'en ai fait un peu, vas-y, natation. Waouh. Natation, Toi, en vrai, t'es prêt à t'inscrire dans tous les cas. je signe et laisse-moi tranquille, tu vois. Natation, la première fois que j'arrive en natation. Piscine Avec olympique. des spé en plus. Avec des SP, À piscine Nanterre, olympique. Wesh. Ouais. En plus, j'arrive, laisse tomber, j'arrive au moment du partiel TD, j'avais pas de. Comme par hasard, l'épreuve d'ESP, c'est quoi? Pas le masque tuba. Moi, je savais pas. 800 mètres. J'ai demandé à ce qu'on me prête et tout, tu vois. T'avais jamais fait avant. J'avais jamais fait. Mais déjà, j'avais tenu. En plus, Tu vois, quand ça, t'as jamais fait, c'est de l'enfer. c'est un truc de fou. Bah oui. Il m'a fait faire ça plus les 8 minutes. Tout d'affilée. Mais le prof, il a été top, tu vois. Et il m'a respecté un peu et tout, parce qu'il a vu que j'étais pas un spé, et il a vu que j'étais un bon gars et tout. Donc, c'était cool. Et donc, voilà, donc j'arrive à la fac. Ce qui est ouf, c'est que l'énergie parisienne, je kiffe parce que c'est les gens qui viennent vers moi. Donc là, tu fais des allers-retours là. Là, je fais les allers-retours, tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu le sais très bien, mais STAPS, c'est ta cours, surtout premier semestre et selon les années de deuxième semestre, du lundi au samedi matin. Bien sûr. Tu vois. Donc, sac de sport, plus les cours, 8h, 18h souvent, plus beaucoup de Tu matières fais quoi, tu mets scientifiques. 1h aller, 1h retour. 1h30 aller, 1h30 retour. Et encore, quand j'avais pas cours samedi matin et tout, j'allais genre à la bibliothèque de Compiègne pour commencer à taffer direct parce que j'avais faim, tu vois. Je recopiais juste les cours. Comme quoi, regarde, j'ai appris à mes dépens et à la fin de mes années d'études que c'est pas le fait de s'acharner à relire, à refaire les choses que ça marche. C'est pas en faisant les choses, en étant bête et méchant que ça fonctionne. C'est en étant le plus intelligent possible. Donc faire les choses avec intelligence, c'est totalement différent de faire les choses avec beaucoup de répétition et parfois même de discipline. Parce que tu peux être discipliné à courir tous les jours des 10 km, mais si tu n'as pas la bonne technique, si tu dors pas suffisamment et si tu n'as pas la bonne alimentation, tu seras toujours Et puis, aussi il y a des mecs claqué. qui vont t'arracher beaucoup Ils plus. vont t'arracher beaucoup plus. Alors qu'ils s'entraînent moins, mais ils sont beaucoup plus spécifiques et smart dans leur truc. Donc Et ça, ça, c'est ouf parce que ça aussi, tu l'as compris jeune de ouf en vrai. ouais, alors c'est ça qui est fou, c'est que je comprends, mais j'intègre pas. Ouais. Parce que Ouais, j'ai t'as pas pas les capté outils. la méthode. T'as trouvé comment faire, mais tu sais pas encore quelle est la méthode. J'ai trouvé qu'il fallait faire, Ouais. mais je sais pas comment. Ouais. Donc, c'est-à-dire que t'es pas forcément capable de le reproduire dans d'autres trucs. Mais en tout cas, t'as au moins déjà trouvé la clé pour faire en sorte que ça fonctionne là à ce moment-là. Exactement. Sauf que moi, comment je révise? Ben, je vais à la BU quand j'ai pas cours, etc. J'assiste au cours. Je suis fatigué, j'accumule parce qu'en plus, je commence à trouver du travail à Paris. Je suis content. Premier taf que je trouve. Décathlon, ils cherchent parce qu'ils. Nanterre? Ouais, Au à la Knick, là boule. Ah, la boule, ok. Ah oui, l'ancien, ok. Ils avaient fermé pendant un an et demi. Et là, c'était pour réouvrir. Et ils cherchaient à fond, ils recrutaient. Je postule. J'y vais.
Le mec, le manager, c'était un journaliste, un ancien journaliste reporter et tout, qui faisait le tour du monde. Et il me dit, ouais, ça va, tu vas bien et tout. Vas-y, tu t'appelles comment? T'es en staff, c'est très bien. Bah, vas-y, tu commences lundi. Magnifique. Il me dit, attends, je vais te présenter au collègue manager. Il me dit, attends-moi 2 secondes. Il va, il rentre. Il leur parle de moi. Il dit, ouais, Osama, il vient de Compiègne, machin, visuel. Ils sont là, ah, bonjour, Osama, enchanté. 2 mois plus tard, t'as un des managers. Il m'a dit, ah, tu sais, parce que le mec, il est parti entre temps. Il m'a dit, tu sais, le mec, quand il nous a dit, ouais, tu viens de Compiègne et tout, il m'a dit, t'es malade de le recruter, ça va pas ou quoi? T'es fou, on l'aura jamais fait et tout. Et dis-toi que j'ai charbonné. Ils étaient même contents de m'avoir. Tu faisais combien d'heures là-bas? 15-20 heures? Bah, c'était l'été, donc je travaillais. Ah oui, d'accord, c'était travail d'été. Donc j'ai commencé l'été. Ouais. Donc je taffais toute la journée. Ouais, je faisais. Donc là encore, aller-retour. Aller-retour. Donc imagine, études, taf, à aucun moment je me repose. Aucun moment je me repose. Et en plus, c'est la première fois que je trouve un taf. Donc je suis grave content. Et en plus, il y a le ramadan, il y a machin et tout. Je suis KO, mais je têtu. Non, t'es pas fatigué, ça va. Non, tu continues. Non, tu te reposes pas. T'as pas validé, tu pars pas en vacances. Tu taffes. L'argent, je sais même pas dans quoi il est parti. Tu vois. Abonnement, machin, bidule. Donc, ça alimente une frustration, une anxiété, un manque de confiance. Parce que tu deviens moins performant parce que tu es malade, tu es moins concentré, donc les cours, tu retiens rien du tout. Ouais, en fait, tu t'es réenfermé à nouveau dans ce... Ouais, exactement. J'arrive à un stade où la fatigue, l'anxiété, le manque de confiance fait que même ce que je mange, j'en ai marre d'aller me chercher des vieux sandwichs à 5 balles qui n'ont pas de goût. Mais c'est moi qui n'ai plus de goût, qui n'ai plus d'appétit, tu vois. Et je me renferme. Et ça génère un truc, ça génère du stress, ça génère plein de choses. Et en fait, là, j'arrive au stade où je commence à avoir des problèmes de santé. Donc je tombe malade. Mais je me dis, c'est pas grave. Je veux pas le voir. Donc je laisse traîner ça pendant plusieurs mois. J'ose pas trop en parler à mes parents, etc. Et puis après, au bout d'1 an, je crois, parce que ça devient très grave, je vais voir les docteurs. Donc, c'est compliqué, quoi. Donc, je deviens maigre, je deviens très faim et tout. C'est ouf ce que tu dis parce que moi, je le ressens aussi chez moi, de cette culture du « non, j'ai pas mal »,« non, ça va passer »,« non, t'écoutes pas », mais aussi le truc de « putain, si je commence à me soigner, ça va me coûter un gros billet ». Je vais pas avoir les moyens de suivre, etc. Donc j'entends pas. Et c'est ouf parce que tu vois ce truc-là, c'est vraiment un schéma que j'ai commencé à casser, je pense, l'année dernière. Tu vois, j'ai tellement été dans cette poursuite du je m'écoute pas, je peux tout gérer, etc. que l'accumulation, elle fait gros. J'ai moins de 30 ans et mon corps, en vrai, je sais qu'il est beaucoup plus fatigué parce que j'ai pas traité les trucs à temps. Donc l'idée, c'est de dire, si vous commencez à avoir des trucs, traitez-vous. On est en France, il y a la sécurité sociale, si c'est pas des dingueries, c'est remboursé. Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que il faut transmettre parce que tu vois, je peux même pas dire en plus, mes parents, c'est en mode, ils m'ont dit non, serre les dents, etc. On n'aura pas les moyens. C'est vraiment ce truc-là dans lequel on s'est enfermé, dans lequel je me suis enfermé, de je vais continuer et de l'autre côté, ça va me coûter trop cher de me soigner. Donc, je laisse traîner 1 mois de plus, je laisse traîner. Gros, pendant un moment, j'avais une hernie discale. J'ai laissé traîner 6 mois. J'allais avec une béquille prendre le banc de faire du développé couché. Je m'en souviens. T'imagines la bêtise. Et c'est là où je me suis dit, attends, gros, j'ai 26 piges. Mais je vais pas pouvoir courir après mes enfants dans 5-10 ans, gros. Exactement. C'est une dinguerie. Hein. Il y a ce truc-là. Déjà, tu as ça. Et en plus de ça, il y a le côté, tu veux pas savoir. Parce que si tu sais. Imagine, on dit, c'est une dinguerie. Tu fais quoi? T'as tout qui s'effondre. Mais tu rentres dans un cercle vicieux qui n'a aucun sens. Tu veux pas y aller parce que tu veux pas savoir, mais si tu sais pas, tu laisses traîner. Et du coup, t'as plus de chances que ça arrive. Et je sais que je suis pas le seul parce qu'il y avait une amie aussi, c'était un peu pareil. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais je pense que la chose à faire, c'est d'en parler à une personne qui est capable d'écouter et qui est capable d'être avec toi et qui n'a pas besoin de parler. Ok. Tu vois, juste être présente. Ok, si tu as besoin d'être accompagné, je suis là. Si tu as besoin d'être écouté, je suis là. Mais voilà, parce que c'est ça aussi. Faut trouver une meuf, quoi. Ouais, par exemple. Ou un vrai pote, tu vois. Un vrai pote, parce que c'est bête, mais moi, les problèmes de santé que j'ai eus, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, très très léger. Et je sais qu'il y a un pote à moi, il a été
il était très touché parce que je dis ouais, je dois aller à l'hôpital, etc. Et il n'était pas bien pour moi. Et il en a parlé à sa femme et j'ai vu sa femme quand elle me regardait, c'était de la pitié, quoi. Et donc, tu veux pas de ça non plus, tu vois. Même si c'est pas volontaire. Tu as ta fierté. Ouais, t'as ta fierté, mais ouais, c'est ça. En gros, c'est juste me rabaisse pas, en fait, tu vois. Ouais, donne-moi de l'espoir. C'est comme un aveu de faiblesse. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais donne-moi de l'espoir. Dis-moi encourage-moi, dis-moi ça va aller. Pousse-moi à guérir, à aller mieux. C'est pas regarde-moi comme si c'était foutu d'avance. Parce qu'en plus, ça renforce ton schéma de je vais pas dire. Exactement. Ça renforce ce schéma-là. Ça renforce le schéma de je peux pas. C'est foutu. Tu peux pas guérir, tu vas garder ça toute ta vie. Alors que c'est totalement faux. Et ça, je l'ai alimenté pendant longtemps. Je l'ai alimenté pendant longtemps que j'ai arrêté les études à cause de ça. Parce que c'est bon, j'étais plus aligné. Je redouble une fois sur deux, etc. C'est bon, je suis arrivé en 3e année. J'étais fier de moi, mais vas-y. Tu taffes un peu. Tu fais ton calcul de la journée parce qu'il faut que tu calcules tel itinéraire, est-ce que c'est faisable ou pas, toutes ces choses-là, t'as pas forcément d'appétit, ça engendre de l'anémie, ça fait plein de trucs comme ça. À ce moment-là, j'arrête les études, je travaille un peu et c'est là où la graine entrepreneuriale arrive, tu vois, parce que je découvre le dev perso, etc. Je me dis, mais purée, comment ça se fait que nous, on nous a jamais appris ce genre d'outils, etc. Tu sais, je découvre la PNL. Je découvre la PNL, on est en 2014-2015. Hein. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Je découvre le business en ligne à cette époque-là. C'est-à-dire que quand je commence à dire aux gens je vais faire un business en ligne, les gens ils savent pas de quoi je parle. Et ils disent t'es un fou, commence par faire de la formation, machin bidule. Tu vois. Écoutez pas trop les gens. Écoutez les bonnes personnes. Ouais, et les personnes qui ont plus d'expérience que vous. C'est tout. Donc, quand je découvre le dev perso, c'est un mec qui a été mon mentor pendant très longtemps et tout. Je décide d'aller le voir. Et je me souviens à ce moment-là, j'ai entorse du genou. J'habite à Cergy. Et je me dis, c'est un dimanche. Et je me dis, rien à foutre, je vais le voir quand même. Tu vois. Et je vais le voir parce que sa formation, je l'ai pris en ligne. Mais parce que je veux parler avec lui. À ce moment-là, il n'est pas connu encore. Donc je veux parler avec lui. Il s'est dû la journée, il y a 20 personnes dans la salle. Et je vais le voir, je me pose. Non, le matin, je vais voir, je dis écoute, ta formation, je l'ai déjà faite et tout, mais je suis venu pour te parler, est-ce qu'on pourra se prendre un moment et tout. Il me dit vas-y, on se pose à midi, il n'y a pas de souci. Je dis écoute, voilà, je lui explique, je dis moi j'aimerais bien faire des trucs et tout. Il me dit c'est bête ce qu'il me dit, bah fonce. Il me dit vas-y, arrête de te prendre la tête, fonce. Il m'a donné l'autorisation. Et là où je me prends la vraie claque, je me dis un inconnu, un mec que je connais pas, il voit un petit peu, il lui dit fonce. Tu vois. Et c'est là où je me dis, mais pourquoi t'écoutes les gens, frère ? Pourquoi t'écoutes les gens ? Ouais, c'est super intéressant que ta employé t'a dit, t'a donné l'autorisation. Ouais. Après, je pense qu'il y avait ce truc en plus. J'ai demandé, tu vois, l'autorisation d'une certaine manière. Mais il y a ce truc aussi, je pense, où, comme tu le voyais comme un mentor, forcément, il y avait toute cette énergie que tu mettais autour qui a fait que forcément, quand il t'a parlé, ça t'a plus touché que n'importe qui d'autre qui te l'aurait dit. Exactement. Parce que c'est la première personne qui a réussi en dehors du sport ou de la musique, auprès de qui j'ai pu m'identifier. Et c'est une claque de malade, parce que la façon dont il avait fait les vidéos et les formations qu'il faisait, j'étais captivé. Et là, surtout que, comme tu dis, c'était en 2013-2014. Tu vois. Et là, je me dis, mais attends, il fait preuve d'une pédagogie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et pourtant, on a une formation de prof. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, il te fait tout ce que j'aime. Des parallèles avec de la science, avec de la littérature, avec du machin, du bidule. Enfin, c'est ce que j'aime à la base. Et lui, il fait quelques parallèles comme ça, tu vois. Et il vulgarise, etc. Je dis, mais moi, c'est des trucs comme ça. En fait, je regarde une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sa vidéo. Et je me dis, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Et tu vois, je commence à kiffer, tu vois. Et au même moment, il y a une pote qui m'appelle, ouais, elle est déterminée, et tout, ces nouvelles formations entrepreneuriales. C'est un truc de fou, fais-moi confiance, postule. Je me rappelle, tu m'en parles. Parce que, donc, du coup, pour faire le parallèle avec Ous, on se rencontre à la fac. On se connaissait déjà à l'époque quand on avait démarré. On s'est retrouvés quand je suis rentré à l'étranger et que du coup on a passé une année ensemble. Où au final, il n'y avait que des petits peu. Parce que du coup, toi, tu avais retapé. Et moi, j'avais du coup perdu un an le fait d'être parti à l'étranger. Et je me rappelle que tu me parles des déterminés. Et je me rappelle aussi qu'au moment où tu m'en parles, ça me botte de malade. Mais le truc qui me bloque quand tu m'en parles, par contre, c'est 6 à 8 semaines. Et c'est du 100%. Tu ne peux pas taffer, tu ne peux pas prendre 2 à côté, etc.
Et à ce moment-là, tu me dis, ouais, moi, je vais la démarrer Ouais. à telle période. Et oui, encore une fois, tu vois, c'est accepter le fait de investir du temps. Tu peux croire que tu vas perdre du temps parce que tu fais pas rentrer de l'oseille ou autre chose, etc. Ou tu vas moins voir ta famille ou que sais-je, tu vois. Mais à la fin, pour moi, c'est des périodes tellement importantes parce que déjà, j'aime bien vivre des expériences. Ça, c'est la première, c'est un truc que j'ai toujours kiffé et j'étais frustré parce que j'en avais pas beaucoup vécu. Partir en vacances, ces trucs-là et tout. Et aussi parce que c'est des périodes qui sont tellement intenses que c'est indéniable. Après cette période-là, d'une manière ou d'une autre, tu es transformé. C'est-à-dire que si tu alimentes le truc, tu t'orientes vers un nouveau toi. Si tu n'alimentes pas, tu auras quand même appris des trucs, même si tu retournes à ta vie d'avant, tu auras changé en posture et ton entourage te dira ah ouais, c'est bête, changé. Hein. Tu as changé. Hein. Exactement, tu vois. Ah ouais, tu parlais pas comme ça avant, tu faisais pas ci, tu faisais pas ça et tout. C'est indéniable, c'est automatique. Donc c'est ça moi que j'aime, tu vois. C'est me retrouver dans des environnements que je ne connais pas, où je suis le plus claqué, où je suis le plus nul, où je suis le plus bête. Et je vais prendre la posture du plus bête, je vais poser des questions teubées s'il faut plaît. Rien à foutre que les gens rigolent ou pas. Tant que je comprends. Tant que j'apprends. Et tant que à la fin. Merde, pardon. Tant que à la fin, je sors avec une compétence, une posture en plus, tu vois. Je m'en fous de me taper la fiche, je m'en fous de. Franchement, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai toujours été égal à moi-même. Tu vois. Donc. J'arrive chez Déterminé, fondateur Moussa Camara, ça match bien, je suis un mec introverti parce que je suis fatigué, je suis malade. C'est la première en plus dans l'entrepreneuriat pour toi. Ouais. C'est la première brique que tu poses. C'est la première vraie brique, même pas vraie brique parce que c'est beaucoup de théorie à ce moment-là, tu vois. Mais la découverte du monde entrepreneurial, les parcours inspirants auprès de qui je peux m'identifier encore et tout, les lieux dans lesquels je me retrouve. Ah, parce que vous avez fait des... Il y avait déjà les découvertes de stades de foot, etc. ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Quelques mois après, ouais. Vous faites des gros bureaux quand même? Ouais, on était au MEDEF. Tu vois, le MEDEF, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, tu rentres dans un autre univers, tu comprends mieux plein de choses. À l'époque, c'était Pierre Gattaz. Pierre Gattaz, il vient nous voir, etc. Il parle pendant la cérémonie de remise Il parle, il vient nous voir à chaque début de promo, etc. Donc, tu as plein de trucs qui se mettent en place, tu as plein d'entreprises, de grosses boîtes qui voient le mouvement et qui commencent à vouloir faire des partenariats, des trucs comme ça. Donc, tu découvres plein de trucs, tu découvres plein d'univers, tu découvres plein de personnes avec de la créativité de fou malade, des gens qui sont à différents niveaux. Tu découvres des nouvelles postures. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, là, à ce moment-là, j'arrive avec un projet, je ne suis pas du tout confiant. Boule au ventre. C'est quoi le projet que tu présentes? À la base, je voulais faire un business de développement personnel en ligne parce que j'étais révolté que nous, gens de quartier, on ne connaissait pas ça. Et que tu découvres ça beaucoup, ouais. Comme toi, tu avais découvert ça très tard. Exactement. Mais je ne suis pas légitime, etc. Et tout. Donc, vas-y. T'es pas légitime. T'es pas légitime ou on te dit que t'es pas légitime? Bah, je suis pas légitime dans le sens où j'ai pas de certification, j'ai jamais fait ça et tout. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je charbonne. Mais on me le dit pas comme ça. Mais je le comprends. Et on me dit qu'il faut commencer plus doucement, etc. et tout. Après, ce qui est normal aussi, tu vois. Mais sauf que il y a un truc que j'ai toujours nourri, c'est la peur de passer à l'action. Tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai débloqué il y a pas longtemps. C'est quoi qui te l'a débloqué? Tu vas voir, ça va venir. C'est juste après. Fin de formation, Moussa il me demande de coordonner les formations d'après parce qu'il a kiffé le personnage et tout. Donc je reste dans la boucle. Quoi qu'il arrive, je restais quand même dans la boucle. Mais là, je passe de former à coordinateur, donc au staff, etc. En plus, on a une bête d'équipe, on s'entend tous bien et tout, c'est mortel. Je découvre plein de trucs. Là, premier gros challenge, je passe d'un mec introverti à un mec qui doit cadrer un groupe. Et les groupes, en gros, ça va de 22 ans à 46 ans, tu vois. T'avais jamais fait d'animation? Si, j'ai déjà fait de l'animation, mais c'est des jeunes. J'ai fait du 16 ans, 17 ans. C'est pas pareil. Là c'est de l'animation. Et puis tu gères des mecs qui sont plus vieux que toi aussi. Je gère des gens qui sont plus vieux que moi, je gère des gens c'est des gens qui créent des business.
des gens qui sont pas là pour perdre leur temps. Mais il faut cadrer parce qu'il y a déjà le côté logistique, il y a le côté retard, machin et tout. Il y a le côté où tu dois accompagner parfois par rapport à des ateliers, des trucs comme ça. Et c'est des trucs que tu maîtrises pas forcément, mais tu as des notions. Tu as le truc où aussi tu dois, dans les lieux, dans les événements, tu dois prendre la parole, tu dois intégrer des trucs. Ouais, tu te manges beaucoup de choses, beaucoup d'expérience Exactement, en tu même vois. temps. Ouais. Des fois, tu dois t'adapter parce que il y a des trous et tu dois faire des ateliers, des trucs comme ça. Donc voilà. Et à ce moment-là, il y a une confiance qui commence à se mettre en place. Et puis, tu as les gens qui sont en face de toi qui te respectent. Tu vois. Ouais, moi, j'ai vu les jeunes, enfin, ou les gens que tu as encadrés, c'est vrai qu'ils te kiffaient à moi. Ouais, tu vois, j'ai toujours créé du lien avec les gens avec qui j'étais, tu vois. Après, c'est très simple. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours poser du respect, tu vois. Toujours respecter les gens qui sont en face de toi et toujours avoir une bonne intention. Pour moi, c'est la base. Après, il y a aussi le fait de savoir être patient, le fait de savoir être pédagogue, etc. Ça m'a beaucoup appris à l'école, à la fac. Donc ça m'a permis de faire plein de choses, notamment de voyager à Lyon, faire le parc olympique lyonnais, coordonner des trucs là-bas dans les loges, faire plein de trucs comme ça, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, je me rends compte que je donne énormément de mon temps aux autres et pas à moi. Faut pas oublier que je suis malade, je suis très malade, vraiment très malade. À un moment donné, tu as cette petite voix, tu as ce petit truc qui dit Oussama, si tu continues comme ça, je vais lâcher et je vais pas te demander l'autorisation. Et tu vois, c'est ouf parce que c'est tes tripes qui te passent, ton cœur qui te parle et tout. Tu rentres chez toi, il est tard et il fait nuit, tu te sens seul, que t'aies des potes ou pas. Mais vu que les gens savent pas parce que t'oses pas parler, tu te sens seul finalement. Et t'es en galère de thunes, ton projet il avance parce que tu sais pas par où aller, parce que tu sais, t'as pas forcément confiance, tu sais même pas si vraiment t'es fait pour ça, tu sais même pas, t'arrives toujours pas à te projeter et tout. Et en plus, du coup, tu passes le plus clair de ton temps, comme tu dis, à le donner aux autres. Et je le donne aux autres. Et j'arrive plus à manger. Et là, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je sors mon carnet, je sors mon stylo. Oussama, laisse tes émotions, fous-les de côté et note-moi tout ce que tu veux voir améliorer chez toi qui ne va pas maintenant tout de suite. Et je commence à noter. La santé, le sport, l'argent, la vie amoureuse, tous ces trucs-là, je note. Et je regarde, putain, je fais que comment t'appelles ça, des bulles, des mind mapping, tout ça. Après, je dis, ok, tu vas te donner un titre. Bon, vas-y, 30 jours pour élargir sa zone de confort. Bam. Ok, à partir du maintenant, tu calcules plus personne, t'es plus sur les réseaux. Tu mets juste, tu préviens tes potes, tu mets un truc sur les réseaux, me calculez pas, j'existe pas. Et c'est parti. Et j'ai commencé par une ou deux choses. C'est le premier déclic que tu envoies là. C'est le premier. Où tu dis, faut que je me ressente. C'est le déclic où je m'écoute. Tu vois, c'est le déclic où je m'écoute et je me dis, tu vas pas tout faire, mais tu vas commencer par une ou deux choses. Et tu vas commencer par les choses qui te font le plus peur. Demain matin, tu appelles le docteur. Et j'ai appelé le docteur. Je suis parti chez le généraliste au début. Et il me dit, va faire des prises de sang. Je dis, je crois que je fais de l'anémie, etc. Il me dit, va faire des prises de sang. L'après-midi, je retourne le voir. Il me dit, je suis à 2 doigts de t'envoyer à l'hôpital et faire une perfusion. Tellement je suis en manque de fer. Tu vois. Il me dit, on va commencer par les pilules, on verra comment ça se passe. Je commence à prendre des pilules, il m'a dit, t'en prends 2 par jour. J'en prends 2. Au bout de 2 semaines, j'habite au 4e étage. Toi, tu sais, avant à l'époque, des fois, c'était tout le temps, j'étais essoufflé. J'arrive même pas au 4e, j'étais essoufflé. Des fois, juste en marchant, j'avais des crampes. Tellement j'avais maigri, tellement j'avais plus rien dans le corps. Au bout de 2 semaines, j'arrive au 4e et je suis pas essoufflé. C'est là où tu vois la diff. Je me dis, wesh, truc de ouf. Et puis à ce moment-là, je me réveillais tous les matins à 6-7 heures, un peu de lecture. Je pouvais pas faire de sport. Je suis parti sur YouTube, je me suis dit, ah putain, j'aime trop le tai chi, je vais voir ce que ça fait. Et je faisais des trucs de tai chi, je kiffais de ouf. Donc je commence. Tu te reprends en main en fait. Voilà, spiritualité, machin et tout. Et donc je fais juste les trucs qui me prennent pas d'énergie, qui sont relativement faciles à faire. Même si ça me fait peur, qui restent relativement faciles à faire dans le passage à l'action. Et là, dès que j'arrive au 4e étage, je me dis, purée, demain je vais courir.
et je vais commencer à courir et tout. Et je vois que je commence à avoir un petit rythme cardiaque, etc., etc. Et là, je vois que je commence à... Tu vois. Et en fait, c'est ces petites victoires-là qui me font prendre confiance en moi. Parce que pour la première fois de ma vie, je me challenge. J'intègre la notion de challenge. J'aime bien ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur justement comment prendre confiance en soi. Et je l'avais dit, je crois, dans un podcast assez récemment. Mais l'idée, c'est simple, c'est que pour prendre confiance en soi, il suffit simplement de mettre des actions en place et de les accomplir. Quand tu te dis que tu fais quelque chose et que tu le fais, tu es déjà en train de poser une première brique par rapport à la confiance en toi. Et ça permet de faire en sorte que n'importe qui cherche des premières étapes pour se dire, bah tiens, je vais prendre confiance en moi, bah, comme tu dis, tu vas aller tacler un domaine qui est difficile, tu vas commencer à mettre des choses en place, et rien que le fait de commencer déjà à les effectuer, et bah, tu vas te sentir petit à petit de plus en plus gonflé à bloc. Je vais même aller plus loin. La meilleure façon d'avoir confiance en soi, c'est de faire les choses qui te font plus peur. Plus tu vas avoir peur de quelque chose, et ça veut dire que, paradoxalement, c'est le truc qui va c'est le truc que tu as le plus envie de faire. C'est pour ça que je kiffe la phrase de, je crois que c'est Marianne Williamson ou un truc comme ça qui dit « Faites toujours ce qui vous effraie le plus ». Ou Ralph Waldo Emerson, je sais plus, c'est l'un des deux. Parce que c'est paradoxal. Ce que tu as vraiment le plus envie de faire, c'est ce qui te fait le plus peur. Une fois, j'ai coaché une personne en individuel pour de la prise de parole en public. Parce que c'était une personne qui était tétanisée par rapport à ça et tout. Le changement, il a tellement été ouf qu'elle a eu une promotion, qu'elle est passée à la place de son N+1, qu'elle a négocié plusieurs promotions en moins d'un an, et elle a fini par changer de taf et tout, tu vois, avec un bête de trucs et tout. En termes de posture, en termes de machin et tout, à l'époque où ses collègues lui parlaient, elle baissait la tête, elle disait rien, là maintenant elle met les gens en place. Et ça, comme tu dis, avec un travail de fond, c'est plus tu fais un truc qui te fait peur. Et quand je dis un truc qui te fait peur, c'est pas un truc qui est forcément dangereux. Tu veux, toi, c'est pas des dingueries comme ça. Par exemple, t'as envie de danser, mon ref? T'es quelqu'un qui est hyper timide et tout, qui a envie d'apprendre. Moi, j'ai envie d'apprendre à danser en ce moment, tu T'as vois. envie de faire quoi? Salsa, bachata et tout? Bachata, j'ai déjà fait un peu, mais j'ai envie de juste découvrir et tout, même y aller tout seul. Parce que les bachata, mes potes, ils sont profs de danse et tout, ils m'embarquaient avec eux, tu vois, c'était pas. Mais là, j'ai envie de découvrir tout seul. Ouais. Et en fait, c'est ça, t'as envie de découvrir, t'as super envie de danser, mais t'es timide parce qu'il y a du monde, t'as peur de t'afficher et tout. Fais. T'as envie de commencer un nouveau sport, fais. T'as envie de faire du théâtre, fais. Ça te fait peur, fais. Et à la fin, en vrai, à la toute fin, c'est ta vie, frère. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que ça qu'il faut retenir. C'est qu'à la fin, quand tu es sur le lit de mort, c'est ce que tu n'as pas fait que tu vas regretter. C'est pas les choses que tu as faites et que tu as mal faites, etc. Ce que t'as pas... C'est simple. Il faut l'intégrer. C'est facile à dire, il faut l'intégrer. Moi, je dis ça parce que j'ai été confronté à la mort plusieurs fois. Tu vois. Et ça, je l'ai compris. Même quand tu passes un certain âge, 30, 35 ans, 40 ans. T'as 40 ans, mon ref? Ouais, j'ai 40 ans. T'es bien conservé. Mais même quand tu passes un certain âge, tu commences à te dire ah ouais, il y a des trucs que je peux plus forcément faire comme avant, c'est maintenant, etc. Donc la notion de challenge, elle a été hyper importante pour moi parce que c'est pour la première fois de ma vie que j'ai compris que au minimum une fois par an, il fallait que je fasse quelque chose de nouveau et qui me demande un peu d'effort ou beaucoup d'efforts, mais qui me permet de me transformer et qui me permet surtout d'être meilleur. Tu vois, et d'apprendre quelque chose. Et donc meilleur par rapport au chemin que tu as décidé pour toi? Par rapport à mon chemin que j'ai décidé, par rapport à la posture que je vais avoir, par rapport à la vie de tous les jours, tout simplement. Tu vois, c'est aussi bête, mais c'est que ça à la fin. C'est tous les jours, est-ce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel avant, tu vois. C'est bête. Hein. Je te coupe parce que tu sais que j'ai retrouvé ça il y a 3 jours. Sur des notes que j'avais prises, c'était début 2021. Et j'ai vu ça et j'ai dit, tu sais quoi, je le dis pas souvent, mais là je suis fier de moi. C'était un screenshot que j'avais fait le 3 janvier 2021 sur une note de téléphone. Et j'étais en train de me dire, ok, s'il y a des choses qu'il faut que je mette en place cette année, s'il faut qu'il y ait 3 trucs, qu'est-ce que c'est? Et les 3 trucs que j'avais notés, c'était, en gros, aim to be the best, donc fais en sorte d'être le meilleur. Fais en sorte d'être en paix avec toi-même, même si ça veut dire être en guerre avec le monde. Et expérimente des situations, en gros, de confrontation. Et c'est ouf parce que quand j'ai regardé ça,
je me suis dit, bah tu vois, maintenant ça va faire 2 ans. Franchement, j'ai fait le taf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai retrouvé ça vraiment, je crois, hier matin. Mais tu sais, c'est hyper intéressant parce que les deux, le premier et le deuxième, moi je suis clairement dans cette démarche-là. Le premier et le troisième, pardon, et Avec le les deuxième. situations, ouais. Et le deuxième, pour moi, Fait c'est. d'être en paix avec toi-même, même si ça veut Ouais. dire être en guerre avec le monde. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc de. Ce que je recherche le plus, parce que pour moi, c'est la définition de la sagesse. Et c'est la démarche vers laquelle je vais le plus. Et pour ça, en termes de challenge, j'ai compris que j'étais ouvert. J'ai appris à être ouvert aux erreurs et j'ai appris à faire les choses, ou j'apprends encore plutôt à faire les choses selon moi et pas selon les gens. C'est-à-dire que même si ça peut paraître stupide ou teubé ou je sais pas moi, ou fou ou qui n'a aucun sens, eh ben je le ferai quand même. Tu vois, parce que je sais que derrière, ce que je recherche, c'est d'intégrer une leçon. Et je suis vraiment dans cette optique-là. Vraiment, vraiment. Et je veux connaître toutes les parties de moi. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, l'année dernière, je te parlais beaucoup d'un côté sombre, de notre côté sombre qu'on avait, etc., du côté obscur et tout. Parce que j'ai toujours été dans la retenue. J'ai toujours été dans le « Ah non, attention, machin. » Sauf puis même l'image que tu donnes, l'image qu'on a de toi aussi, la perception. C'est ça. Et c'est pas un truc que j'ai fait pour les gens de base. C'est un truc que j'ai fait pour moi parce que c'était important, parce que vu que je suis une éponge aussi de base, j'ai jamais kiffé quand tu sais, au collège au lycée, quand on taillait, quand les gens étaient mauvais. Parce que vanner c'est une chose, mais quand les gens sont mauvais pour humilier, j'ai jamais aimé. Tu vois. Les brutes, tu vois. Et ça, l'humiliation, ce genre de choses, c'est des trucs que je déteste. Je suis quelqu'un qui est très empathique. Donc, à partir du moment où ça ne touche personne d'autre que moi, ça me regarde, tu vois, et j'avance vers ce chemin-là. Donc, découvrir sa partie sombre, j'ai compris qu'en fait, c'était juste découvrir son ego. C'était juste découvrir ce que tu n'assumais pas chez toi. C'est aussi simple que ça. Et ce dans quoi tu es bon en plus. Et ce dans quoi tu peux être bon aussi, tu vois. Mais son propre ego, ça peut être un truc que toi t'assumes, mais un truc que j'assume pas, tu vois. Je sais pas, moi, tu fais des vidéos torse nu. Tu vois, enfin des vidéos de la muscu, tu pousses torse nu, tu vois. Moi, sur moi, c'est mon petit ref. Ah, pardon. Ton petit ref. Il fait des vidéos torse nu. Il fait des vidéos torse nu, tu vois. Moi, je sais que c'est un truc, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Enfin, pas envie de le. Ouais, dans le sens, ça, t'as pas envie d'explorer, par exemple. Ouais, ou tu sais, il y a cette pudeur, machin et tout. On est entre nous, on se torse nu, je m'en fous, tu vois. Ou même si je le mets en story privée et tout, je m'en fous. Ouais, mais j'en ai vraiment rien à faire de te voir torse nu en story privée, moi. Bah, tu vois. Je te le dis au c'est cas un où. exemple, tu vois. Mais voilà, c'est découvrir les parties sombres que j'ai. Je pense que c'est un peu comme le yin et le yang. C'est pour faire le. Tu vois, vraiment pour comme Dragon Ball Z, pour fusionner une bonne fois pour toutes, être OK avec ce qui est bien chez moi, ce qui est moins bien, et me connaître à 100%. Ça, c'est un travail que j'ai commencé beaucoup trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard. Tu as commencé très tard. Mais que j'ai commencé très tard. Pour rebondir sur ce que tu dis, justement, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du côté obscur, etc. Et on parlait du coup juste avant du fait d'être en paix avec toi-même, même si en gros on te prend pour un fils de pute. Et tu sais que c'est ouf parce que moi, la façon dont j'ai commencé à gérer ça, ça a été justement en commençant à mettre des barrières par rapport aux gens autour de moi qui sont très proches. Et le fait qu'eux me fassent des remarques là-dessus, en fait, ça a commencé à construire le truc dans ma tête de me dire, bah regarde, ce gars-là que tu kiffes, au final, il trouve que t'es arrogant. Lui, il trouve que t'es pas conciliant. Et en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, rien du tout. Et en fait, le fait de passer ce déclic-là, de dire, bah, en fait, les gens peuvent changer d'avis sur toi. Pour autant, ça va pas casser votre relation, tu vas pas les perdre, etc. Moi, c'est ce qui a fait que, par exemple, par rapport au monde entier, je me suis dit, bah, en fait, incarne ce truc-là. T'es ce truc-là, mais tu refusais de faire ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment, moi, le déclic, ça a été des gars comme Will, des gars comme Giggs. Tu vois, Will qui m'a dit, ouais, Pierre, t'es pas conciliant. Moi qui me suis toujours trouvé super conciliant, bah, le fait de commencer à m'écouter un peu plus par rapport à lui, par rapport au gars avec qui je taffe, etc. et qu'il fasse ressortir ce truc-là, je me suis dit, attends, ouais, ok, on me voit plus comme un gars conciliant. C'est mortel, c'est ce que je voulais. Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose de mal? Non, bah vas-y, c'est bon, let's go. Tu vois ce que je veux dire?
Et c'est aussi une façon de t'aimer. Parce que moi, je suis pareil. C'est, ok, le fait d'être toujours trop conciliant avec les gens, bah, c'est parfois te dire non à toi et dire oui aux autres. Et tu te mets en guerre avec Et tu toi-même. te mets en guerre avec toi-même. Donc au bout d'un moment, c'est poser un cadre, poser des limites. C'est accepter de faire telle ou telle chose et refuser d'en faire d'autres. Parce qu'au bout d'un moment, si tu t'acceptes un truc à contre-cœur, mais que tu as ce poids-là pendant des jours et tout, c'est pas la peine. Et je pense que les problèmes de santé que j'ai eu, c'est ça aussi. C'est toujours prendre sur moi. Non, mais vas-y, je suis sûr que c'était pas trop par rapport à moi que je dis ça. Non, mais vas-y, machin, vieux. Et il sait pas ce qu'il raconte, c'est parce qu'il me connaît pas. Ah, tu sais, au bout d'un moment, ça s'accumule. Et un truc que je trouve lourd du coup pour les gens s'ils veulent demain commencer à faire ce travail-là, et c'est le travail tu vois, que je t'ai renvoyé de Brain Platform là, il y a quoi, il y a un mois, de Anthony Bourbon, le fait de dire bah écoute, tu vas voir les 5-10 personnes qui t'aiment le plus et tu leur demandes ce qu'elles pensent de toi honnêtement, et il rajoute le honnêtement, ça veut dire comment est-ce qu'ils parlent de toi aux autres quand tu n'es pas là. Et tu vois, moi j'ai fait ça, ça m'a sorti, je sais pas, une trentaine d'adjectifs, pardon, et ça m'a fait voir, tu vois, un petit peu, bah tiens, quel était le spectre de ce que j'étais ou ce qu'on percevait de moi maintenant, et je connaissais celui qu'on percevait de moi il y a quelques années, tu vois. Et, ouais, et tu te manges une claque, tu dis ah ouais, toi. Et moi, tu vois, typiquement, je me suis dit, ah ouais, lourd. Tu vois. Vraiment. Alors que, tu vois, il y a 5 ans, je me serais dit, ah merde. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça, merde? Bah, ah merde, dans le sens où, comme j'étais pas aligné avec ma personnalité parce que je m'écoutais beaucoup moins, tout ce qui est ressorti là maintenant, chaque adjectif avec lequel on m'a qualifié, je pouvais l'embrasser à 250%. Ok, je capte. Tu vois ce que je veux dire? Je capte très bien. Alors, imagine quand j'ai compris l'importance de se challenger au moins une fois par an, d'une quelconque manière. Comment t'es fort en transition. Et j'ai commencé à... Attends, on n'est pas podcasteur pour rien. Monsieur l'artisan, monsieur l'artisan. Et j'ai commencé à instaurer ça. Tu parlais d'Europe 1. C'est quoi, 2019? Je crois. Hein. 2018 ou 2019. En fait, après, c'est un épisode qui a bien cartonné, donc ils ont renouvelé chaque année. Tu vois, même là, ils ont renouvelé encore. En fait, le délire, c'est que je fais les déterminés. 2017, je fais Ticket for Change. Ah, le bus là, le bus magique. Le boost tour et tout, exactement. Ça, il se parti en quoi. Hop, 1h11. Ouais. Et donc, c'est une formation pareille en entrepreneuriat, mais axée social. Donc, il faut qu'il y ait un impact social, écologique, insertion, ce que tu veux. Un jour, il y a Adèle qui nous contacte sur le groupe. Il dit ouais, on cherche des gens qui ont changé radicalement de métier, etc. Si c'est le cas, ou si vous connaissez des gens, dites-moi. Moi, je suis quelqu'un, je ne me mets pas en avant. C'est-à-dire que quand je fais les vidéos avec les déterminés, c'est Moussa qui dit vas-y, viens parler. C'est Moussa qui veut me mettre en avant de base, tu vois. Donc, je regarde le truc, je réfléchis, je me suis dit, tu sais quoi, juste pour le challenge, vas-y. Ouais, ça allait dans ton délire de je me challenge. Ouais, je suis vraiment pas dans le ah ouais, j'ai besoin de me mettre en avant, j'ai besoin d'être vu par les caméras ou être entendu. Rien à foutre. Vraiment, pour le coup, rien à foutre. Mais c'est juste le truc de je vais raconter mon histoire et on va voir si vraiment ça sert à quelque chose. Tu vois. Et donc, elle m'appelle, elle me dit ouais, tu peux m'en dire un peu plus, etc. Normal, elle n'allait pas me donner un créneau direct alors qu'elle connaissait pas le parcours. Donc je lui raconte un peu, elle me dit ok, tu seras un des premiers à passer et tout, ça te dit. T'as été le premier, non? J'étais premier à être enregistré et finalement moi j'ai été le deuxième épisode, l'épisode 2. Donc j'arrive chez Europe 1, ils sont super contents et tout. Et je commence à raconter mon parcours. Et le truc le plus ouf déjà, c'est qu'elle me dit c'est fluide, elle n'a quasiment pas eu besoin de me reprendre, tu vois. Donc c'est fluide. Et je crois on reste à peu près 45 minutes sur les 10-15 minutes de podcast. Tu vois. Et sur les 45 minutes, je vais loin dans les détails et tout. C'est celui que tu avais rencontré sur scène, raconté sur scène? Vous aviez Oui, alors ça c'était pour la promotion de la sortie du truc. C'est celui que j'avais vu, ouais. C'est ça. Et en fait, je commence à la faire pleurer. Vraiment, elle commence à avoir des grosses larmes et tout. Et elle décide d'arrêter et tout parce que ça commençait à devenir assez intime, tu vois. Parce que je parlais de problèmes de santé. Je dis, en fait, quand je commence à lui dire, en fait, tu te rends pas compte à quel point c'était compliqué.
de se dire est-ce que je peux sortir aujourd'hui, est-ce que je peux pas sortir. Et après, elle a commencé à dire. Elle a dû connecter pas mal. Ouais. Ouais. Et après, elle a arrêté. Et ils ont tous été touchés par le parcours et tout. Et c'est pour ça que je pense chaque année, ils l'ont ressorti. Ils ont refait un nouvel épisode sur ça et tout. Ils font du beurre sur ton dos. Du beurre sur mon dos. Mais ils m'ont bien mis en avant et tout. Et moi, franchement, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois parce que même l'équipe. Ouais, même l'équipe, elle est top. Ils ont toujours été bienveillants et tout. Ils sont vraiment top aussi. Ouais. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai reçu une vague d'amour qui était incroyable. Les gens, ils ont kiffé. Les messages sur les réseaux, des gens qui ne me connaissaient pas, des gens qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit ouais, c'est vraiment cool ce que tu as fait, franchement, c'est incroyable et tout, bravo. Là, encore une fois, là où il y a un truc qui change en moi, c'est qu'on passe de collège, lycée, t'es jeune, t'oses pas dire ce qui t'arrive et tout parce que les gens ils vont te tailler, tu parles au micro à des millions de personnes, des gens que tu connais pas. Et tu reçois que de l'amour. Et on te dit c'est un truc de ouf en plus. Parce que toi, vu que c'est ton vécu, tu dis bon bah voilà quoi, il y a pas. Là. Ceux-là, tu vois, c'est ni plus ni moins, c'est pas ouf, ça a été un peu éprouvant de temps en temps, mais voilà quoi. Et là je me dis, ok, donc peut-être que finalement je suis sur la bonne voie. Peut-être que je peux inspirer des gens. Peut-être que j'ai des choses intéressantes à dire. Tu vois, contrairement à des profs d'école qui disaient il y en a, je sais pas ce qu'ils vont faire de leur vie, hein, en me regardant comme ça et tout, qui cherchaient un peu à être humiliés et tout. Tu te dis, il y a des petites revanches. Et c'est comme ça que chaque année, j'ai commencé à me challenger et tout, sur plusieurs choses, sur des habitudes, sur des découvertes, sur plein de trucs, quoi. Donc arrivé à ce moment-là, je commence à me dire que ouais, la formation, etc., c'est bien, j'ai un peu peur, mais là je commence à me challenger, je commence à faire des choses, je commence à y aller, j'ai des opportunités, c'est cool. Donc je fais du développement de projets professionnels pour les jeunes, pour leur permettre de soit trouver ou développer leur projet. Et puis c'est plein de petits modules, tu sais, prise de parole en public, pratico-pratique, j'ai oublié le terme, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Et à côté, je me dis, mais moi je rencontre plein de gens hyper intéressants, comment je fais moi pour que ces gens-là, pour partager leur parcours à un maximum de personnes. Et c'est là où l'idée du podcast vient. Sauf que l'idée du podcast, tu vois, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Laura Jane, qui est journaliste, qui a lancé son podcast qui s'appelle Supplément d'âme. Et en fait, elle faisait ça avec un studio, etc. Tu es passé avec elle? Ouais, je suis passé un peu avec elle, ouais, avec Moussa et moi. Et en fait, elle va dans un studio, il y a tout à disposition, c'est incroyable et tout. Et elle met en relation avec le fondateur, elle me dit ah vas-y, il y a peut-être moyen qui t'aide, etc. Ils mettent en relation, le mec il me propose un truc de fou. Tu te souviens, j'étais venu avec la bouteille de champomy. Ouais, on va fêter ça et tout. Quelques semaines plus tard, finalement la meuf elle me dit non, enfin elle et d'autres personnes me disent ouais. Il met des bananes, il met des bananes et tout, attention, il ne va pas chez lui, machin et tout. Ok. Après, ce même mec-là, je me dis, vas-y, je vais quand même essayer, parce qu'au moins pour le lancement et tout, il me présente d'autres personnes, des personnes qui connaissent qui sont bien en place à la radio et dans le milieu de l'humour. Genre des gens qui travaillent avec Jamel Debbouze, des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire qu'ils ont un réseau, tu vois. Et ils m'ont dit, ouais, ils sont venus me voir, ils ont envie de faire un podcast et tout, c'est un peu dans la même lignée, je vais te mettre en relation, ça te dit et tout. Je les rencontre, ok, les gars sont cool, hein, sympas et tout, hein, mais ils sont pas bosseurs. Là, t'as le Osama empathique. Ok, on va voir Osama, vas-y, on se revoit dans une semaine, on voit et tout. Donc je prends le lead, vas-y les gars, on revient avec des idées la semaine prochaine, on se boit un verre. Ok, très bien. La semaine d'après, ah désolé, je suis en retard, hein, machin, je suis en retard. Ok, très bien, c'est pas grave. Ils viennent, pendant 5-10 minutes, ils parlent. Ah ouais, hier on a fait ça et tout, j'ai pas dormi, ouais, t'es bourré. Ah, ils arrivent en retard et ils cassent les couilles. Ouais, déjà, ok, là je vois le délire. Ok, vas-y, ouais, sinon les gars, c'est comment? Moi j'ai bossé sur ça, voilà ma ligne édito, machin et tout. Ah non, on voyait plus un truc plus comme ça, machin et tout. Ok, très bien. Ok, vas-y. Mais du coup, vous voyez qui comme invité? Comme format, etc. Bah, format, ouais, plutôt ça, ouais, ok, ouais. Ok, et à la bonne franquette. À la bonne franquette. Et en invité,
Ah bah vas-y, tu sais quoi, moi il faut que j'y aille. Est-ce que on se revoit la semaine prochaine, on vient chacun avec une liste d'invités. Ok. La semaine d'après, ah les gars, désolé, je peux pas venir. Ah machin, bidule. Ah, là, là. Ça y est. Après, quand on revient 3 semaines plus tard, les mecs, ah alors les invités. Ah bah on peut faire Jamel, on peut faire qui d'autre encore. Ah, je fais les gars, vous êtes sérieux là? On peut faire gâter le malin, on peut faire. Ouais. C'est tombé. Donc là, je commence à mettre une pression dans le groupe. Tu sais, les mecs sont en retard et tout. Je fais les gars, c'est pas sérieux. Tu vois, moi je me déplace et tout. Vous êtes à côté du taf. Non, désolé, on a vraiment envie de faire le podcast et tout. Vraiment. Là, je commence à faire mes bails de mon côté. Tu vois. Et après, au bout Ouais, d'un tu te moment. rends compte que ça y est. Ouais. Tu sais, c'est la fois trop. Après, les gars, je dis, les gars, de toute façon, sérieusement, vas-y, moi je fais un truc de mon côté, laissez tomber. C'est pas la peine. Et ils ont rien dit parce que de toute façon, tu voulais qu'ils disent quoi. Donc voilà. Il faut savoir s'écouter en vrai. Ça revient toujours à la même chose. Moi, je sais que aujourd'hui, avoir un projet ou quelque chose avec un impact social, c'est important. Même si je le fais moins parce que j'ai envie de faire. Enfin, je commence à faire un truc beaucoup plus business. Maintenant, les gens ne sont pas dans ta tête. Moi, je sais qu'en posture, des fois, j'ai peut-être une position un peu basse, même si le cadre est là. J'ai peut-être C'est-à-dire une posture basse. En fait, avoir une posture basse, c'est ne pas faire le mec qui attends, moi je vais t'apprendre la vie, tu vois. C'est plus être dans le ah ok d'accord, j'entends ce que tu dis, machin. Même si t'es pas d'accord, t'as pas besoin de le dire, t'écoutes l'argument, machin et tout. C'est mais ça la tu- sagesse pour moi. Bah, ça forge. Mais la sagesse, elle est où? C'est à partir du moment où ça te travaille pas à l'intérieur. C'est à partir du moment où tu es calme à l'intérieur. Tu vois? Si t'as pas intégré ça, c'est pas de la sagesse. C'est du poison. Donc, le cadre, c'est j'entends ce que tu dis. Maintenant, je le ferai quand même comme bon me semble, parce que voilà. Mais c'est pas arrête de raconter n'importe quoi, frère. Tu racontes que de la merde. T'es claqué au sol. Moi, je suis le plus intelligent. Je fais comme je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Le cadre il est totalement différent. Et du coup, ça nique la relation. Donc, l'idée, c'est pas de niquer la relation. C'est juste de se dire, je m'écoute moi, j'écoute avec respect ce que la personne a à dire, mais je suis pas obligé de prendre. Et c'est ce travail-là que j'ai fait, soit dit en passant, comprendre qu'il y a il y a plein de choses à apprendre. L'influence, la manipulation, comment communiquer avec les gens. Il y a tellement de choses à apprendre. Et c'est hyper important d'apprendre ça pour te protéger déjà. Et surtout, selon tes ambitions, bah, pour t'en servir, pour être une meilleure version de toi-même. Et malgré le fait que j'ai mis du temps à me lancer dans l'entrepreneuriat, à faire mes projets, etc., j'ai toujours avancé ne serait-ce au minimum dans la théorie, de découvrir des nouvelles choses. Et c'est pour ça que j'aime bien la phrase si on te donne 4 heures pour abattre un arbre, et ben moi, j'en passerai 3 à aiguiser ma hache. Et pour moi, ça a tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un peu plus confiance en moi, si je sais analyser quand une personne veut me la mettre, je sais analyser quand une personne veut me manipuler, je sais quand une personne est sincère ou pas, c'est parce que j'ai appris de ces choses-là. La relation que j'ai avec les gens et voir quand quelqu'un, même que ce soit en couple, que ce soit en amitié, que ce soit quelqu'un que tu croises dans la rue, quelqu'un veut te la mettre ou pas, quelqu'un te manipule ou t'influence, rien que ça a changé ma vie. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui manipule les gens, mais le fait de connaître et de comprendre qu'il y a des outils, qu'il y a des postures qui font que même les personnes le font parfois inconsciemment, ça fait la diff. Et quand tu réponds dans un truc tout bête, moi je sais pas, ah ouais, je sais pas, quelqu'un dit ouais, t'as changé, t'es plus comme avant, tu m'avais promis ça, mais tu l'as pas fait, t'as dit que tu serais là pour moi, t'étais pas là. Wow. Ouais, tu vois, C'était- compliqué quoi. Ouais, j'entends ce que, ouais, franchement, t'as raison, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Et là, tu désamorces ce truc direct. T'es pas dans la confrontation de machin, de débat. Ouais, je suis désolé. Bon, après, là, c'est un contexte. C'est pas forcément le truc à faire parce que, sauf si c'est vrai, si c'est vraiment t'étais dans ce truc-là, mais bon, bref. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ça fait quand même 1h23 qu'on parle C'est magnifique. et que grosso modo, là on est vraiment dans la dernière partie de. J'ai aiguisé ma hache pendant longtemps. Maintenant,
je suis moins dans l'apprentissage de nouvelles choses, mais je suis plus dans le passage à l'action. Ça veut dire que je vais lire un livre, je vais regarder une vidéo où il va y avoir un truc qui va me faire tilter, et ben je vais le mettre en pratique le plus tôt possible. Là, je suis vraiment dans ce truc-là. Ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, grâce au fait de me m'être débrouillé dans plein de choses, j'arrive à développer plus de créativité et plus d'ambition. Et j'arrive à mieux me projeter sur les ambitions que j'ai. Et j'ai plus cette boule au ventre. En gros, c'est j'ai appris à voir la vie comme si j'étais au parc Astérix. Tu vois, c'est je viens, vas-y, je vais faire telle attraction, je vais faire telle chose, et j'ai plus cette boule au ventre, j'ai plutôt cette excitation. Tu prends du plaisir. Je commence à prendre du plaisir. Pour la simple et bonne raison que à partir du moment où tu gardes la bonne intention, et tu veux expérimenter des choses, et tu sais que tu penses à l'après, tu penses pas au moment où tu veux faire le truc, et ben la posture est totalement différente. Après, il y a encore du travail. Parce que selon le degré du truc, ça peut faire plus ou moins peur. Mais plus tu déconnectes ton cerveau, putain. Oh là là, quand j'ai entendu cette phrase toute bête, je sais plus, j'étais à un séminaire, on devait demander un peu d'argent à faire du love money pour une ONG et tout. Et on avait 2-3 techniques. Et le gars, il passe à côté de moi, il dit de toute façon c'est simple, il faut juste déconnecter son cerveau. Je dis, c'est ce moment-là où elle t'a tapé la phrase. Ah ouais, déconnecte. Ben oui. Ben oui, parce que je suis un mec qui cherche toujours à intellectualiser et tout. Déconnecte ton cerveau. Mais tu vois, il te faut des répétitions. Des répétitions, tu vois. Bien sûr. Et puis, par rapport à ton expérience de vie aussi, une phrase va pas avoir le même impact en fonction du moment où elle te touche. Exactement. Par exemple, moi je suis quelqu'un, quand je lisais des bouquins avant, j'avais peur de manquer de l'information. Donc je prenais des notes, mais je prenais tellement de notes que je réécrivais le bouquin à 40 ou à 50%. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que de toute façon, par rapport à mon parcours de vie, j'allais comprendre certaines choses d'un bouquin, et que même si je pensais avoir tout compris, quand j'allais relire ce bouquin 6 mois, 1 an plus tard, à ce moment-là, cette phrase-là qui était toute bête, qui était toute sotte, et je la comprends différemment. Et il y a même des fois une phrase que j'avais compris en me disant « Ah putain, Pierre, c'est ça, etc. » machin. En retombant dessus, 1 an plus tard, je me rends compte qu'en fait, elle n'a pas du tout ce sens-là. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que tu changes de niveau de profondeur. Exactement. Tu vois? Et c'est là où tu dis j'ai appris en sagesse et j'ai évolué. C'est une même phrase, un même livre, une même histoire, un même film, une même expérience, une même rue. Le fait d'être parti, d'avoir vécu des expériences différentes plus ou moins intenses et de revenir, tu as cette sagesse qui dit Ça, c'est vrai ça. j'intègre la chose d'une nouvelle façon et donc j'ai un niveau de profondeur, un niveau de conscience qui est totalement différent. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Maintenant, je pense qu'il faut quand même garder une lucidité parce que tu peux retomber facilement dans un mood qui n'est pas facile pour toi et qui peut être encore beaucoup plus dur qu'avant. C'est-à-dire tu sais pas de quoi il fait demain, tu sais pas quel genre d'expérience tu vas subir. Plus tu te prépares à des choses et plus tu vas avoir de risques d'être plus éprouvé. J'aime bien le film là, je crois que c'est Bruce Tout-Puissant ou un truc comme ça là. Tu vois, il est claqué ce film de base, mais tu as un passage qui est incroyable, c'est que Morgan Freeman dedans, il joue Dieu dedans. Et à un moment donné, tu as la femme de Bruce qui pète un câble et qui boit un café dans un truc de brunch là, un truc de donut. Et elle est pas bien et tout, et puis il y a genre Morgan Freeman qui arrive et elle lui dit non, je vais pas bien et tout, et il tape la discute. Et il dit mais je vais te poser une question. Quand tu demandes à Dieu de devenir la meilleure, je sais pas moi, d'être la meilleure version de toi-même, est-ce que tu penses qu'il va d'un claquement de doigts te rendre meilleur, ou est-ce que tu penses qu'il va pas t'éprouver pour que tu puisses devenir cette meilleure personne? Est-ce que quand tu demandes à Dieu que ton couple s'améliore, tu penses qu'il va te le donner comme ça, ou tu penses pas plutôt qu'il va t'éprouver en mettant des épreuves dans ton chemin, sur ton chemin, pour que justement vous puissiez... c'est ça en fait. Mais il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Même ça, c'est bête, hein. Mais le fait de se dire,
j'accueille ce truc, waouh, ça t'enlève un poids. Franchement, j'ai fait des expériences tellement perchées des fois, en termes de découverte, que ça m'a pas mal ouvert l'esprit et j'ai appris des belles choses. Et voilà, donc grosso modo, si je devais résumer un petit peu, c'est Osama, introverti, timide, pas du tout en confiance. Osama, challenger, mais toujours avec ce poids en lui, parce que peur d'être autonome. À Osama en phase de libération, où il est en train de conscientiser son potentiel et qui veut vraiment l'utiliser au max et l'améliorer encore plus, le plus possible. C'est stylé. Et moi, du coup, là, je pense à un truc, parce que maintenant, tu as ce podcast, du coup, de l'artisan de l'esprit. Donc, tu vas expliquer ce que c'est. Ouais. Et moi, je vais te... C'est quoi? Explique déjà ce que c'est. Et après, moi, j'ai 2-3 questions par rapport à ce podcast-là. Ok. Artisan de l'esprit, c'est un podcast. C'est des échanges avec des gens qui font tout pour s'accomplir, qui sont issus globalement de quartiers, de banlieues, pour la majorité. Et l'idée, c'est de parler, de comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Et j'essaie de faire un parallèle avec les cultures urbaines au sens très large du terme. C'est-à-dire, des fois, ça va me rappeler un film, des fois, ça va me rappeler un poème ou un fait scientifique ou une musique, etc. D'ailleurs, tu as essayé de me coincer sur la musicologie dans ce podcast, je me rappelle. Le sport et la musique. Ouais. C'est les bienfaits de la musique sur le sport et la performance. Je me rappelle très bien. Tu vois. Je me posé la question, j'ai fait Ah, mais... qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, j'étais pris au piège, ça. Ah, ouais, de ouf. Mais c'était hyper intéressant. Et donc, du coup, moi, j'ai déjà. Pourquoi est-ce que tu as fait ce podcast-là? Je l'ai fait parce que. Alors, déjà, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais permettre à des gens qui avaient des personnes qui sont capables d'analyser leur parcours et d'avoir une profondeur dans leur discours. Pour moi, c'est hyper important. Il faut vraiment qu'il y ait du fond en fait, dans leur discours, qui puissent raconter pour inspirer les gens qui, comme moi, n'ont pas pu s'identifier à l'époque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais tout doucement apprendre à me mettre en avant, à jouer sur mon branding et à montrer que j'étais présent sur le net. Et la troisième chose... Le net. Oui, parce que Google, Insta et tout, ne savent pas que j'existe. Du coup, il fallait que je montre, tu vois. Sur le net, sur la toile. Sur la toile, pardon. 87. 87. Moi, 86. Ouais, arrête. Et la troisième chose, c'est que je savais... c'est que j'aimais bien ça, en fait. J'aimais bien être posé et commenter, faire ce genre de choses, tout simplement, tu vois. Et je me suis dit, c'est le moment de tester un nouveau truc, de se challenger et voir ce que ça donne. Chose que j'ai pas dit qui est hyper importante, c'est que j'ai mis 2 ans à le lancer parce que je me suis débrouillé tout seul. C'est-à-dire que j'ai investi moi-même dans le matos, j'ai appris en regardant des documentaires et des interviews, j'ai pris des notes, j'ai fait moi-même ma ligne éditoriale, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs. Du coup, j'ai mis 2 ans. Et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 39 épisodes, il y a à peu près 35 parcours et un mini-documentaire. Premier mini-documentaire. Et après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver, mais pour le moment, ça va revenir parce que je suis en pause, parce qu'il faut manger. Mais il faut manger. Ah, c'est lourd. Moi, il y a un truc, de toute façon, je vulgarise un peu ce que tu as dit, mais ce que je trouve moi très fort dans ton podcast, en vrai, c'est la notion d'identification. Tu vois, quand tu dis, voilà, parcours de mecs qui viennent pour la plupart de quartier, l'idée, c'est de dire, tiens, moi, j'ai l'impression qu'avec ce podcast, en vrai, c'est un petit peu l'accomplissement ou un des accomplissements de ta vie, parce que moi, l'énergie que je ressens avec toi, même depuis toutes ces années, que ce soit avec moi, que ce soit avec le groupe qu'on a ou même avec les jeunes que tu encadres, c'est vraiment ce truc de grand frère, tu vois. Et ce délire de dire, t'as beau avoir des grands frères, t'as pas eu forcément, comme tu disais, des modèles d'inspiration ou des exemples à suivre quand tu étais jeune. Il y a des frustrations qui en sont nées. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, le fait de dire des choses comme le développement personnel, etc. J'ai découvert ça super tard. Et là, ce podcast, c'est un petit peu
le pinacle, le summum de toute ton expérience à toi, de tout ton réseau à toi, Ouais. pour permettre justement demain à des jeunes, et on l'a vu par rapport même aux jeunes qui sont venus, etc., qu'on a pu rencontrer, bah, faire en sorte que l'information qu'on a eue, que tu as eue à 22, 25, 30 ans, et bah, dès 15, 16, 18 ans, ils puissent l'avoir à disposition. C'est ça, exactement. Et c'est le gros travail, parce qu'aujourd'hui, ils préfèrent les vidéos, parce que machin, parce que bidule. Mais mine de rien, je me suis dit, je veux pas faire de la vidéo parce qu'il faut du montage, machin. Je veux commencer par un truc simple. Faut que tu Je préfère commences. l'audio. Faut que tu commences. Ouais, et une chose hyper importante aussi, c'est que moi, plus le challenge il est grand, plus il m'intéresse, même s'il est dur. Aujourd'hui, je vais dire que c'est plus facile de faire de la vidéo que du podcast. Que audio. Ouais. Par rapport à quoi? Par Pour rapport, que ça fonctionne, tu veux dire. ouais. Parce que la vidéo, en termes de visuel et tout, certes, il y a plus de concurrence, mais il y a plus de gens qui sont sur le même marché. Tu vois, les trucs de quartier, les machins et tout, c'est stylé, ça perce et c'est mortel. Le podcast, c'est un peu comme la Fnac. Tu vois, il faut aller jouer sur ce terrain-là, sur le terrain où il y a pas, on n'est pas suffisamment représenté. Je suis parti il y a quelques mois au Paris Podcast Festival. Il a Pas invité d'ailleurs. Bah, Moi, c'était je voulais- payant. Je voulais Ouais. déposer le podcast section. moi. Ah ouais, Je voulais un bah, stand. bah justement, tu veux J'allais venir rigoler. avec Gino et Guy. Mais tu veux rigoler. En fait, c'est sur 4 ou 5 jours. Le premier jour, tu payes une accréditation parce que c'est que pour les pros. Le premier jour, à aucun moment de la journée, je me suis identifié. C'était pas toi. Il y avait il y avait vraiment personne près de qui. Après, j'ai rencontré des personnes hyper intéressantes et tout. Mais à aucun moment, ils ont invité des gens qui ont des podcasts, machin et tout. Qui sont... À aucun moment. Donc il y a un gros travail à faire. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de me dire, c'est pas tant de me dire je suis le premier et tout, je m'en fiche. Parce que c'est pas vrai de toute façon. Parce qu'on est plusieurs à faire ça. Mais c'est de dire que on commence petit, on a plus de. C'est vrai qu'on galère. Il faut pas se mentir, c'est vrai. Même si j'aime pas ce truc-là, c'est plus compliqué. Mais on le fait tous, on le fait à plusieurs. Et là, avec l'énergie, tôt ou tard, ça va péter. Et il y aura une vraie révolution en fait, un vrai truc qui va permettre à nous aussi quand je dis nous, c'est les gens de quartier, de mettre un vrai truc en place. Et c'est là où à l'époque ça m'aurait fait peur, je me serais dit non, c'est là où ça me nourrit aujourd'hui. Ouais, où tu es aussi toi capable maintenant de l'incarner. Exactement. Exactement. Je suis capable, je m'autorise à l'incarner. Vraiment, je suis dans l'autorisation d'eux. Et c'est hyper important. Ce podcast-là, grâce au retour que j'ai eu et aux gens que ça a touché, ça m'a fait du bien, tu vois. Ça te donne de la gouache aussi. Ça m'a donné de la gouache et pourtant, j'ai même pas fait 10 000 écoutes. Hein. Mais les 6-7 000 écoutes que j'ai fait, c'est que de l'organique. C'est sans pub, c'est du bouche à oreille, c'est que des trucs comme ça. Et il y a plein de gens qui m'ont dit ton podcast il est trop stylé, il est plus intéressant que la plupart des podcasts qui sont hyper connus et tout. Donc c'est ça qui me rassure, c'est que aujourd'hui c'est juste des outils qu'il faut mettre en place, etc. Il faut juste encore être un petit peu accompagné et tout. Mais c'est faisable. C'est stylé. Et du coup, bah, toi, tu as l'habitude de travailler avec les jeunes. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est quand même la cible à laquelle tu t'intéresses, que ce soit directement ou indirectement, dans tous les cas, par rapport au parcours des gens que tu interviews. Là, l'idée, moi, que j'ai avec ce podcast, et encore plus avec ce format-là, c'est justement pouvoir parler à des jeunes qui veulent se lancer. C'est quoi, toi, les problématiques que tu vois revenir le plus souvent sur les jeunes? C'est quoi les blocages qu'ils ont qui reviennent souvent? Malheureusement, c'est le même que j'avais, qu'on a eu à l'époque, mais en plus... comment dire, en plus, j'allais dire en plus speed. Non, pas en plus speed. En plus intense, dans le sens où aujourd'hui les jeunes, vu qu'ils sont hyper connectés, vu que leur modèle d'inspiration, ça va être souvent des rappeurs ou des influenceurs, un truc comme ça, ils vont se dire je veux la facilité. Raccourcis. Et les raccourcis. Mais ils se rendent pas compte que même un taf d'influenceur, c'est du taf. Bien sûr. Tu vois, même si c'est le plus gros golemon de la planète,
il taffe. ce Et puis mec-là. il est suivi, il est encadré. suivi, il est tout ça, ouais. encadré, il a investi de l'oseille, même si des fois il triche, il commande des vêtements sur Nike ou sur Zalando, ou sur Reebok ou Adidas, il les met juste pour faire des trucs, et après il renvoie et se fait rembourser. Même s'il y a des magouilles, Il y a de ce un que tu grind, veux, il y a un il y a du travail. taf. Ouais. Il y a qu'on le veuille ou non, il y a du taf. Les gens, moi par exemple, j'ai déjà accompagné des jeunes. Tu travailles avec des rappeurs, tu travailles avec des gens, tu leur dis on te ramène des rappeurs, on te fait des ateliers d'écriture et tout. Même ça, on t'arrange pour dire On te met toi à dispo. ouais, on te met toi à dispo. On te dit viens pas à 10h, viens à 14h, viens à 11h ou midi. Tu les vois pas les gens. Tu les vois un jour sur 4 ou tu vois. Et ça, c'est dû à quoi, tu penses? Ça c'est dû pour moi, c'est dû au manque. Parce que moi, je le ressens aussi, même dans le biz, etc., même par rapport à ce qu'on Oui. a essayé de mettre en place. Tu te dis, on n'avait pas ces trucs-là, on s'est débrouillé pour le faire, on le met à disposition et ils veulent pas le prendre. C'est dû à quoi? Pour moi, c'est dû au manque d'éducation et au manque d'autonomie. Mhm. Et je dirais même un mot que je kiffe, c'est un mot anglais, self-discipline, autodiscipline. Mhm. C'est cette éducation-là, en fait, qui manque. C'est quand tu es chez toi, quand tu es dans ton entourage et tout, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne, pour apprendre des choses, pour évoluer? La curiosité, déjà, c'est fondamental. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup à la première personne, c'est pas C'est une bien, habitude, tu tu vois. parlais à la troisième personne tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'ai toujours eu cette envie de curiosité, même si c'était dur parfois et que je pouvais pas et tout, même si j'en avais peur, de partir à Paname, de découvrir des trucs et tout. Dès que j'ai eu l'occasion, je l'ai fait. Aujourd'hui, un jeune, même pour un entretien, il va demander à ses potes de l'accompagner. Parce qu'il a peur, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'on ne lui a pas appris. Certes, on ne lui a pas appris, mais il faut qu'il comprenne que quand tu as l'occasion quand tu as une opportunité, il y a des gens qui viennent t'aider et tout, tu fais. Il y a une chose que je peux comprendre, c'est que malheureusement, des fois dans des structures, tu as des gens qui sont censés sourcer des jeunes, les recruter pour des ateliers, des formations, des trucs comme ça, et ils leur mentent, et leur vendent du rêve. Ouais, avec ça, après tu vas avoir ça comme récompense, il y a grave moyen, machin et tout. Mais cette personne-là, après je te laisse la parole, mais des fois ces personnes-là, elles mentent parce que c'est plus facile de dire ça à un jeune et tu dises, ok, on nous a dit, il faut que tu ramènes 15 jeunes en 3 jours. Du coup, cette personne, elle va se débrouiller comme elle veut parce que c'est que des chiffres. Même si c'est les petits de leur quartier et tout, tu vois. Et c'est ça qui est relou en fait. Oh, mais j'allais dire, parce que je comprends ce que tu dis, mais il y a un truc aussi dont moi je me rends compte, c'est que à l'époque, tu me disais, tu vas travailler en tant que babysitter, je prenais 150 € par mois, ça me prenait 3 jours dans la semaine, j'allais le faire. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi, c'est que les jeunes maintenant, ils planent tellement avec les modèles qu'ils ont de réussite sur les réseaux que bah, voilà, se lever pour 1002, ils veulent plus le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Donc c'est là où je dis, peut-être que ça justifie aussi demain les belles paroles de mecs qui se disent bah, je suis obligé d'en faire plus. Parce que demain, un jeune lui dire bah, tu vas venir, tu vas faire 35 heures et tu vas prendre 1200 € à la fin du mois, il sait que le mec va pas se déplacer pour ça. Bah non. Parce que les belles paroles comme ça conforte le jeune et il va retourner encore plus dans son truc et la prochaine fois, il n'écoutera pas la personne. Même si elle est sincère, même si elle lui présente une opportunité. Et ça détruit plus parce que quand tu dis ça à un jeune, tu lui vends de l'espoir. Tu es en train de lui dire que sa vie va changer. Et tu lui dis quoi? Tu dis que sa vie va changer du jour au lendemain. Donc tu mens. Pour toi, ça le conforte. Ça conforte, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Et moi, on me l'a déjà fait. Ouais, j'ai une opportunité de fou, vas-y, envoie ton CV, machin et tout. Ouais, j'ai relancé tout, il n'y a jamais eu de, tu vois. Et plein de trucs comme ça. Et tu peux pas comprendre comment ça frustre et ça casse un truc chez le jeune, surtout quand le jeune il est motivé. Après, il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que le jeune aussi, le jeune. Non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que là, il y a Le jeune, ces petits là ouais, qui traînent. le jeune. Non, c'est paradoxal. Parce que tu as d'autres jeunes qui s'écoutent, qui sont hyper curieux et qui, à la moindre opportunité, ils vont saisir le truc. Et on était comme ça, nous. Ouais, mais encore aujourd'hui, ça existe. Et tant mieux. Et c'est des jeunes qui, par contre, eux vont être curieux, mais ils vont faire quoi?
ils vont s'enfermer dans leur chambre. Et ils vont apprendre des trucs, ils vont aller sur Internet, machin. Et tout. Et ils vont commencer à... C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont percer dans des trucs. Tu vois. Donc, après, j'ai pas les chiffres, ça reste une généralité, Ouais, ça c'est reste des par tendances, rapport bien à sûr. mon expérience à moi. Mais ce que je vois, c'est que malheureusement, aujourd'hui, tellement les choses vont plus vite, tellement c'est facile de vendre du rêve à des jeunes, c'est facile de rentrer dans la tête à des jeunes que ouais, tu traînes sur Insta, tu vois, en une minute, tu peux voir 15-20 vidéos, tu vois. T'imagines le nombre Le d'informations petit qu'il y a? rêve comme ça. Ils rêvent comme ça. Donc c'est que ça. Et après, va lui demander, comme tu as dit, de t'affaire à l'usine ou quoi que ce soit. Après, le bon côté du truc, c'est qu'aussi, Et on faisait des tafs de clébard. on Hein. faisait des tafs de clébard. Mais le problème, c'est que moi, perso, je suis trop longtemps, si j'avais pas l'accident, j'étais resté dans ce truc-là. C'est quoi en général le conseil que tu vas donner qui ressort le plus par rapport justement à ces blocages qu'ils vont avoir? J'aime pas les conseils. Et je le dis bien dans mon podcast. J'aime pas les conseils. Tu crois que j'écoute ton podcast, gros? Ouais, mais tu connais. Toi, c'est l'artisan de l'esprit, c'est ça? Non, je dis, n'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire C'est vrai. de base. Je suis pas conseil en vrai parce que, frère, les grands de mon quartier nous ont tous donné des conseils. Ils faisaient tout l'inverse. Tu vois, tu vois des gens, moi, j'en ai marre. En plus, ce qui est relou, c'est que je le vois en tant que formateur, hein, en tant qu'accompagnant et tout. Surtout le jour J, quand il y a des cérémonies, des trucs comme ça, t'as tous les gens, ils sont là, tous les adultes, ils viennent, ils font des discours pendant 5 minutes, 10 minutes, ils parlent aux jeunes, faites pas ci, faites pas ça, je connais la vie, écoutez-moi. Le jeune, il en a rien à foutre. On va parler français, il en a rien à foutre. Donc l'idée, c'est plus trouve un modèle qui va résonner en toi par rapport à quelque chose. Et justement, tu écoutes son histoire, tu regardes son parcours pour pouvoir avoir des exemples. Ouais, ce que je fais, c'est surtout essayer, après ça dépend la personnalité, mais de les confronter à eux-mêmes. C'est vraiment, et ça c'est juste par rapport à mon apprentissage, hein. Je suis pas un coach ou quoi que ce soit, mais c'est juste les confronter et essayer d'intégrer la notion de challenge. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que tu veux aller? Donc ça c'est par rapport à, là j'identifiais le degré d'ambition, plus ou moins, s'il y a, et de rêve, rêve aussi bien au sens péjoratif, en mode force pas dans tes délires, que un rêve réalisable. Et après c'est ok, bah tu veux faire ça, est-ce que tu es prêt à faire ça maintenant pour le faire? Est-ce que tu es prêt à Ouais, faire tu ça? peux lui donner un game plan que lui se rende compte Ouais. de la marche à suivre, et Ouais, comme ça. exactement. Après c'est bête, mais c'est en termes d'objectifs et tout. Et là, tu vois que la personne en réalise. Tu sais, c'est bête. Des fois, par exemple, j'avais accompagné une fille qui cherchait une alternance. Et je lui dis, bon, ok, très bien, tu cherches une alternance. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut trouver toutes les entreprises où tu veux postuler. Tu veux postuler combien? Donne-toi un objectif de combien de lettres de motif et de CV tu fais par jour et que tu envoies, etc. Et tu sais, le jeune, tout de suite, il va dire ouais, bah, je vais en faire 50 par jour, je suis grave chaud et tout. Tu le revois la semaine d'après, t'en as fait combien? Ah ouais, mais j'ai pas commencé parce que. Ok, d'accord. Donc ça marche pas. Donc après, on fait quoi? Là, tu as pris 4-5 CV, tu viens avec moi. On va. Tu lui donnes 2-3 techniques de communication. Oui, bonjour, je sais que vous êtes très occupé et tout, j'en ai pour 2 minutes. Est-ce que vous êtes intéressé pour je puisse vous raconter un petit peu ce que je suis capable de faire? Je cherche un stage. Des trucs comme ça, vite fait, tu vois. Et la personne, déjà, en posture, elle travaille direct. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de parler, parce qu'elle ne sait pas comment se tenir. Et là, tu la coaches direct. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et Très des fois, pratique. on est vraiment dans le pratique. Mais pratique avec vraiment des petits outils qui vont faire la différence. Et ça va être sur la posture, sur la communication, sur quel mot j'utilise au lieu d'un autre. Des fois, c'est des trucs subtils, tu vois. Et les jeunes, quand ils apprennent ça, ils disent ah ouais, quand même. Il y a, par exemple, et ce que j'aime bien dans ce taf aussi, c'est qu'il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Souvent, j'accompagnais 3 types de groupes. Un groupe qui savait clairement où il voulait aller, un autre groupe qui ne savait pas du tout où il voulait aller, et puis un groupe qui était entre les deux. Et bien, très souvent, ça se mélangeait souvent entre les 2 premiers groupes, et le troisième, ça restait, tu vois. Et il y a une année, j'ai eu un 3e groupe, et j'ai l'impression que j'étais un prof. Genre, ils étaient... il n'y avait pas de cohésion
entre eux parce que ils n'avaient pas fait de week-end d'intégration à cause du Covid et tout, tu vois. Et en fait, chacun ne parlait pas. Il y en avait peut-être un ou deux qui participaient, tout le monde était dans son coin. Et tout. Et moi, je me suis dit, ça se trouve, ils calculent rien et tout. Mais quoi qu'il arrive, je vais au bout du truc. À la fin, à la cérémonie, il y a une meuf, elle est montée, celle qui parlait pas du tout. Et tout. Elle est montée, elle a dit, bon voilà, grâce à Oussama, etc., j'ai su ce que je voulais faire. J'ai postulé. Et le jour où j'ai postulé, comme par hasard, le matin, on faisait le dernier atelier, c'était prise de parole en public. Et l'après-midi, elle avait un entretien. Et grâce à ça, j'ai fait ça. Après, j'ai pu postuler. Après, j'ai postulé, j'ai eu un entretien. Et maintenant, je suis pris en alternance, etc. À l'aéroport, etc. Putain, je dis, pourquoi tu me l'as pas dit? Elle voulait te faire surprise. Non, c'est que pour elle, c'était normal. Ah C'est ouais, pas d'accord. elle était dans son monde, dans son délire. Hop, action, Mais, réaction. mais elle t'a fait. Elle était là, elle parlait pas. Nonchalante, ce que tu veux. Mais elle t'a fait, la meuf. Et c'est ça que j'aime bien dans ce truc-là, c'est que t'es souvent surpris, tu vois. Donc, ouais, en effet, aujourd'hui, par rapport à Artisan de l'Esprit, je vais en faire un vrai média, je suis en train de faire un vrai truc parce que je veux commencer à travailler avec les entreprises. Donc, je suis obligé de délaisser, entre guillemets, pas délaisser, mais de mettre un peu plus sur le côté accompagnement parce que je commence à avoir fait le tour. Mais à côté, j'ai ouvert une asso qui s'appelle Révolution et qui permet aux jeunes d'intégrer, de faire des immersions en entreprise dans des grosses boîtes pour leur permettre de découvrir justement des trucs auxquels ils se pensent tellement loin et créer des vocations. Et là, on est en train de faire des trucs de fou. Et je vais bientôt communiquer parce que tu as des grosses boîtes qui sont intéressées et tout, alors que à la base, je pars de zéro, tu vois. À la base, je pars de zéro. Ça part d'une rencontre vite fait, de machin, de personnes qui travaillent dans un hôtel de luxe. Et le directeur, il me reçoit, il kiffe, parce qu'il a vu le podcast, parce qu'il a vu la vidéo que j'ai faite, parce que... Donc, toujours s'écouter, en fait. Tu veux faire une vidéo, fais une vidéo. Tu veux raconter ta vie, tu veux être authentique en assumant ta vulnérabilité, en acceptant le fait d'avoir été vulnérable et pas fragile, en étant honnête avec toi-même, etc. Et tu partages cette honnêteté-là, ça paye. Je pense que c'est ça, moi, aujourd'hui, qui me rassure et qui me fait prendre confiance en moi. C'est accepter qui je suis réellement et montrer ce que j'ai envie de montrer. Et l'assumer, le truc. Tu vois? Donc c'est ça, pour moi. Pendant que tu disais ça, j'étais en train de réfléchir à une des questions que tu m'as posées quand je suis venu faire le podcast chez toi. Tu te rappelles de cette question de merde ou pas? Comment va ton cœur? Comment va ton cœur? C'était ça la sauce. Tu voulais Pas du tout. Ah, mon cœur. Toi qui fais les transitions. J'avoue. C'est une bonne question parce que 2022, j'ai appris à me reconnecter à mon cœur. Je vais te faire une confidence. Du coup, là, c'est pas une confidence. Je vais vous faire une confidence. Pour la première fois de ma vie depuis très 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 longtemps, je me suis autorisé à pleurer au mois de décembre. Après, c'est normal, c'est l'accumulation d'échecs par rapport au charbon que j'ai fait, par rapport à certaines formes d'injustice que j'ai vécues, tu vois. Et à une fatigue, à tout. En fait, j'ai dit, c'est bon, je peux plus, il faut que je pleure. Donc, mon cœur aujourd'hui, je vais répondre un petit peu ce que tu as dit. Malgré l'effort que j'ai fait en 2022 de me reconnecter à mon cœur, j'ai décidé là, ces dernières semaines, ces derniers jours, de le mettre sur pause. Et moi, je valide comme un connard. J'ai décidé de le mettre sur pause, même si je l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés en simultané, aussi bien pro que perso. Il y a des belles choses pro qui sont arrivées et tout, mais mon corps, il est fatigué et mon cœur, il est fatigué aussi, je pense. Et je le ressens, pour le coup, je ressens mon cœur, tu vois. Battre et tout, je le ressens. Et ça, c'est lourd. C'est trop bien. C'est lourd. Tu vois le mot que j'ai utilisé, c'est lourd. C'est encore un poids, ça veut dire. Donc voilà. Il va comme ça, mon cœur. Et tu t'en es mieux sorti quoi? Tu trouves? Moi, je pense que tu as été un des plus honnêtes. Hein. C'est vrai? Ouais, un des plus transparents, ouais. Je pense. Écoute, je suis refait. Bah écoute, on arrive sur la fin. À la fin, comme tu le sais, je pose toujours la même question aux invités. Toi, en plus, tu me connais depuis longtemps. Tu connais mon parcours. Est-ce que par rapport à ce que moi j'ai fait, au niveau du business, du coup, principalement,
il y a des choses que tu trouves intéressantes que je partage pour justement les mecs qui vont avoir envie d'entreprendre. Je dis les mecs, bien entendu, parce que je suis un mec et que du coup, je peux beaucoup plus facilement me mettre à la place d'un gars qui veut entreprendre. Mais mesdames, si vous êtes arrivés, vous aussi, jusqu'à ces pratiquement 2 heures, j'espère que la réponse vous aidera aussi. Donc, est-ce que j'ai une question ou j'ai un truc à te dire? Une par- question. Une question. Souvent, par exemple, on parle de discipline ou de rigueur. Ouais, mais J'ai ça, on le l'impression sait qu'on ne déjà. connaît que pour ça, gros. Mais c'est parce que... Demande-moi comment je fais les lasagnes. POC. Wow. Bah. T'es un ouf. Wow. Vive l'intro. On te connaît beaucoup pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as le plus mis en avant. C'est ce qui a le plus marqué les gens. Et c'est le truc où on a le plus de facilité à s'identifier, toi et moi, l'un envers l'autre. Par rapport à cette mise en place avec la discipline, sur le fait de se challenger, de découvrir de nouvelles choses, d'être curieux. Moi, la question que j'ai envie de te poser là, ce serait: quelle chose t'as encore du mal à assumer aujourd'hui? Alors, je pense que ça va pas du tout aider pour le business. Donc, du coup, Mais d'une manière, faut quelle pas croire. chose j'ai du mal à assumer? Parce que même pour le perso il est lié au business qu'on le C'est veut. vrai, ça, je suis 100% Tu vois. d'accord avec toi. C'est pour ça les gens qui me disent j'attends d'avancer dans mon perso avant de faire du business. Je leur dis t'es un trou du cul, commence maintenant. Ouais. Quelle chose j'ai du mal à assumer dans le perso? N'importe. Quelle chose j'ai du mal à assumer? Tout à l'heure, je pense qu'on a évoqué un très bon point sur justement les carences physiques. Tu vois, quand on disait justement le fait de ne pas forcément vouloir aller chez le médecin, etc. J'ai encore énormément de blocage avec ça. C'est-à-dire que, tu vois, je suis dans ce truc de... C'est des schémas que je me suis créé avec le temps, tu vois. Ça va me coûter un bras si je veux me soigner. En vrai, non, j'ai pas mal, je peux aller m'entraîner, etc. Machin. Donc... ça me fait réfléchir, par exemple, pour répondre à ta question. Qu'est-ce que j'ai du mal à assumer? C'est une bonne question. Je pense que j'ai fait un gros travail là-dessus ces derniers temps. Le fait de justement commencer à lancer le podcast pour pouvoir parler librement, pour pouvoir justement, un peu comme toi tu fais avec ton podcast, créer cette plateforme qui va permettre à des gens, d'une part, de s'identifier facilement et d'autre part, d'avoir des réponses à leurs questions. Qu'est-ce que j'ai du mal à assumer? Elle est dure cette question parce Ouais. que vu que tu l'assumes pas forcément, tu le vois pas. Ouais. Et Mais C'est pour, paradoxalement, c'est pour ça que j'ai envie même de te répondre le plus honnêtement possible, en tout cas par rapport à mon stade de réflexion actuel, tu vois. T'allais rajouter un truc? ouais, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dire à des gens quand ils ont du mal à... À avancer sur cette question-là. Ouais, ou une autre question, c'est quoi le plus grand organe du corps? Le plus grand Ouais. intestin, Non. cerveau. Moi, je fais de l'anatomie, moi. Bah oui, tes stats, ouais. C'est la peau. Et tu vois, c'est le truc le plus visible, c'est le truc que tu vois le plus et tu t'y penses pas. Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce qui est le plus visible? Qu'est-ce que tu fais de manière tellement automatique mais que tu n'assumes pas? Qu'est-ce que j'assume pas? Peut-être la fatigue. Quand je dis ça, c'est dans le sens que à la fois quand moi je la ressens ou quand on la perçoit chez moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie qu'on voit parce que pour moi c'est de la faiblesse. Donc tu vois, je pense à ça. Ah, t'as parlé de faiblesse, tu vois. Et au même moment, je pensais à un truc. Je pense que c'est un truc qui rejoint beaucoup les hommes peut-être. C'est le fait peut-être, je sais pas, je dis une connerie, mais peut-être d'admettre qu'on va dans la mauvaise direction ou qu'on a fait une erreur, tu vois, ou il y a des trucs comme ça en fait. Je pense que Ça pour le coup, moi j'ai l'impression que ça ne m'embête pas. Par contre, admettre des faiblesses, Ouais. dire que t'as tort pour moi c'est pas une faiblesse. ok, ça on Tu est vois, d'accord. si j'ai fait de la merde, etc., machin, ou tu vois, tout à l'heure, par exemple, tu dis quelque chose, tiens, Pierre, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que, par exemple, Ouais. les jeunes, quand on parle du fait que, voilà, on parlait de. Ils vendent du rêve et tout. On vend du rêve, etc. Non, ouais, c'est vrai, t'as raison, vrai. Vu comme ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Admettre que t'as tort, pour moi, c'est pas un aveu de faiblesse. Par contre, alors, est-ce que c'est parce que je me vois comme un super-héros ou est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que des gens comptent sur moi? J'ai pas dit qu'on compte sur moi, mais Ouais. j'ai l'impression que des gens comptent sur moi. Je sais que
ouais, je pourrais dire la faiblesse, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'assume pas. Et du coup, là, la faiblesse à tous les niveaux. Que ce soit la fatigue, que ce soit demain, même en amour, le fait de me dire je vais perdre le contrôle, que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Genre, c'est vraiment par rapport à l'image que j'ai d'un homme, la masculinité incarnée, pour moi, un homme, dans la construction que j'en ai en tout cas, tu vois, ça peut pas être faible. Tu vois ce que je veux dire? Et oui. Donc je pense que c'est ce truc-là où je peux avoir le plus de difficultés. Et ça rejoint ça rejoint beaucoup d'hommes. Il y a une forme de sagesse chez les personnes qui, une fois qu'elles ont réglé le problème, le racontent en anecdote. Ouais, il y a encore quelques temps, j'avais la phobie de nager, par exemple, ou j'avais phobie de ça, et puis je me suis challengé, j'ai fait ci, je fais ça, j'ai fait l'effort de... Et ça, je trouve que c'est une forme de sagesse, c'est hyper intéressant. Après, c'est vrai, il faut choisir les timings, parce que peut-être que le fait d'en parler tout de suite, c'est pas bon. Je sais pas, mais quoi qu'il arrive, Mais au en tout moins... cas, que t'en parles ou pas, c'est super intéressant, comme tu disais tout à l'heure, de le conscientiser, tu vois. De le Parce conscientiser. qu'à partir de là, tu décides d'en faire ce que tu veux. Voilà. Mais ouais, je pense que... Ouais, c'est vraiment le truc, je pense, à tous les niveaux, que j'assume le moins. Le fait de me dire... En fait, pour moi, c'est que dans ma tête, c'est même pas possible que je puisse être faible. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est ça. Ok, ça me va. Donc les gars, si on peut vous donner un conseil parce qu'ils ne donnent pas de conseils, n'assumez surtout pas vos faiblesses. Et je le check en Et plus. voilà. Bon mon ref, Merci beaucoup pour l'invite. merci beaucoup. Messieurs, dames. J'ai dit dames, t'as vu? C'était Oussama, l'artisan de l'esprit, C'est ça. pour ce podcast. Pratiquement 2 heures de conversation. Waouh. Mon ref, je te recheck. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invite. Sympa la salle. Sympa. C'est la première fois qu'il vient, le mec. T'as renversé du coca la soirée de Ah l'inauguration, ouais. c'est ça qui vient. J'espère que vous aurez kiffé cette interview avec Oussama. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller visiter le Instagram de Oussama que je mettrai aussi. Je suis un mytho. Likez, partagez ça, à la des métier. amis. T'as dit quoi? Partagez ça à des amis ou à des gens que vous avez autour de vous. Si vous pensez que ça peut les aider. C'est vraiment... je me suis rendu compte de ça en fait. Que tu vois, même moi, la façon dont je partageais les vidéos, bah c'était vraiment, tiens, putain, ça m'a aidé. Peut-être que ça fera quelque chose. Ouais, pour je suis toi, tu pareil. vois. Je suis pareil. Donc Ouais. voilà, en vrai, on est ensemble. Puis à bientôt, peace.